Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce nouvel épisode de Dragon Age Ouroboros, campagne maison masterisée par MJ Etienne. Scotty, rends les clés. Je tire les clés. Cet épisode est tourné bien avant les événements au moment où elle sera diffusée. Donc nous sommes en compagnie de Sergent Jean. Bonsoir à vous. Nous sommes en compagnie de Oélène. Nous sommes en compagnie de Dédale. Oui. Votre serviteur Diwin. Donc la fois dernière, nous sommes donc arrivés à Churno. Nous avons pris quelques minutes pour essayer de retrouver nos compagnons à l'auberge. N'étant pas là, nous avons découvert qu'ils s'étaient rendus à la Tour des Mages. Nous avons planqué le bâton magique dégueulasse dans le parquet de l'auberge. Ensuite, nous nous sommes rendus à la Tour des Mages. Nous avons rencontré des Templiers qui nous ont dit c'est la merde, il y a des démons qui apparaissent de partout. Donc nous avons décidé de rentrer à l'intérieur de la Tour des Mages et nous avons gravi la Tour des Mages, étage après étage, retrouvant chacun de nos compagnons dans un moment dramatique. On a paumé Dagmar. Mais non, Dagmar on l'a retrouvé après et il est en PLS. Il n'a pas pu vivre sa psychanalyse jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Le temps qu'on comprenne comment fallait s'y prendre. Donc de la psychologie. C'est ça. Donc nous avons vécu avec nos compagnons les épisodes les plus traumatiques de leur histoire. Voilà, jusqu'à arriver tout en haut de la Tour des Mages où, contrairement à ce que nous pensions dans un premier temps, ce n'était pas Maximilien qui était en train de faire de la merde. Non. C'est tout simplement que il y a eu un sort de la magie de nécromantique, oui, effectivement, qui venait du Nevara, qui avait été lancé sur la ville, profitant de la marée de zombies morts-vivants qui est aux portes de la ville. L'accumulation de cette magie a invoqué du coup. Voilà, un portail avec un démon mineur qui avait commencé à foutre la merde. Et donc, pendant que l'archimage et Maximilien tentaient de le contenir, nous sommes allés au combat pour terrasser cette saloperie. Et Arturo et Hélène l'ont fait. Nous on a regardé. Horatio toujours, mais oui. C'est Horatio, parce que Arturo c'est Horatio du coup et Hélène, mais on a quand même fait du taf un petit peu. Voilà, on n'était pas déconnants. Oh là là, ouais. C'est promis, bientôt j'enlève les petits trous. Vous l'avez fait tomber un bras. Oui, mais on a fait peur. Et à un moment donné, effectivement, voilà, on a réussi à trouver l'opportunité, le passage qui a permis d'en finir avec elle, et nous nous étions arrêtés au moment où effectivement la créature était vaincue. Nous étions arrêtés un tout petit peu après, vous étiez revenu dans l'auberge et vous aviez l'occasion de peut-être gérer un peu plus les affaires avec vos compagnons. C'est Avant d'aller se capté coucher. d'ailleurs une discussion. Tout à fait une discussion entre Hélène Abélas et Wolfgang, avec Hélène qui essaie de persuader les autres que peut-être qu'on peut aller reconvaincre Maximilien de refaire de la chronomagie. Ouais, j'avais pas trop ça. Avec un Abélas songeur et un Wolfgang couard, pour changer. Bah quoi, ou du moins plus réservé. Plus réservé. Sur la réalité de ce qu'il peut avoir. C'est le mot. Mais... Non, mais c'est un descriptif de son personnage dans ma fiche. Ah bon. Bah oui. Quoi. Je sais pas si vous avez remarqué, il est pas méga courageux non plus. Non, bah si. Effectivement. Avec le temps, disons qu'il a appris à invoquer des bonnes excuses pour se débiner. Bah, il a toujours un truc sur le feu qui sonne à la porte. Que la nuit passe. Que faites-vous? On va peut-être discuter un petit peu. Mais... Voilà. Je veux dire que le matin arrive, vous pouvez discuter. Bon, qu'est-ce qu'on fait du bâton déjà? Bah, je vais l'emmener à l'archimage. Ouais, on va voir déjà. Je vais l'emmener d'abord à l'archimage et puis la prévenir de tout ce qu'il y a dedans. Les risques qui sont encourus et que avant quoi que ce soit concernant Maximilien, voilà, il va falloir. Tu peux lui proposer. Il y en a un qui n'a pas de pouvoir qui prend possession du bâton, tandis qu'il y en a un qui tient par la gorge avec un couteau sur sa gorge. Et puis, Non, parce qu'il y a toujours l'artefact qui le protège. Alors, non, je parle de savoir qui possède le bâton, pardon, qui est à l'intérieur du bâton. Mais je pense que l'archimage est la plus compétente pour ça.
C'est-à-dire c'est son domaine de Oui, prédilection. c'est ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une marée de morts vivants à l'entrée de la ville. Et d'ailleurs, effectivement, il faudra peut-être aller voir le seigneur Fautran, puisqu'il ne faut pas l'appeler Arturo Brachetti, parce que le MJ n'a pas la ref. Excusez-moi d'avoir moins de 50 ans. Ben, on a tous moins de 50 ans et on t'emmerde. Nos quelques viewers n'ont pas la preuve. Si, puisque nous avons un épisode de Warhammer. Nous avons un épisode de Warhammer qui est du numéro de la plupart des joueurs qui jouent. Qui est de l'âge de la plupart des joueurs qui jouent. Nous avons tourné l'épisode 40. Ce truc, cette invasion-là, va falloir très très vite s'en occuper parce que ça va tourner en eau de vinaigre. Les remparts vont céder à un moment donné, on n'est pas prêt. Quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'effectivement le seigneur Fautran lui vendre le côté écoutez, vous voulez le pouvoir, à un moment donné, elle vient de gagner. Bah, la solution aussi, bah, malheureusement aussi, la seule solution pour le pouvoir qui soit assez puissante contre l'archimage, c'est Maximilien. Ouais, mais Avec son bâton. je pense qu'en fait, on... C'est malheureusement. Non, je sais bien que nous, ça nous emmerde, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Si vraiment ça va calmer, entre guillemets, ses ardeurs, ou ça va l'empérer. Mais derrière, dans une situation aussi extrême, bah, ces pouvoirs, mais malheureusement, sont nécessaires. C'est quelque chose dont on peut discuter avec l'archimage, ça. Et bah, Peut-être que c'est plus intéressant tu vois dessus. Bah, Toi qui as connu Maximilien, qui a connu la personnalité du bateau, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ce soit la personnalité du bateau qui retombe sur Maximilien? alors, je pense que Maximilien est extrêmement bon et qu'il a une capacité à encaisser et à gérer ce type de choses qui me semble tout à fait largement faisable dans ses corps. Enfin, c'est vraiment faisable. Après, si je peux me permettre, il a quand même déjà démontré une capacité à tomber face à une influence extérieure. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est pas à Maximilien que je veux le donner dans un premier temps, c'est d'abord à l'archimage, qui elle est davantage compétente pour identifier l'être qui possède ce bâton. Elle a peut-être plus en mesure de faire l'arbitrage sur cette question-là. j'aurais une autre question d'ailleurs. Bon, après, en tant que nain, la magie, hein, n'est-ce pas? Mais... C'est vrai que t'es conspirationnistes de la magie. Non, mais je sais que c'est quelque chose qui est vraiment négocié. C'est une mérite. Parce qu'il Mais Je vais vous dire. j'ai une idée. Mais dans l'idée, est-ce que par exemple, est-ce qu'on est sûr que c'est une personnalité, c'est un individu ou c'est une conscience entre guillemets qui habite le bateau? Ça Alors- pourrait être par exemple, je sais pas moi, un résidu de magie Alors, extrême. en toute honnêteté, au vu de ce que vous genre, m'avez décrit, au vu de mais ce que vous m'avez décrit, le MJ c'est une personnalité. frénétiquement les sorciers. Oui. Au vu de ce que vous m'avez décrit sur l'attitude que mon corps a pu adopter, on est clairement sur un cas de possession et un magicien. Ça de va être un magie de besoin sang. de pouvoir Ah extrême. non, c'était non, parce que je n'étais absolument pas conscient différente, de ce qui s'est passé. Bon bah, La posture corporelle n'était pas la En même. fait, je pense que c'est un mage de sang qui a transposé son esprit, qui a inculqué son esprit à l'intérieur du bâton afin. Alors, l'objectif à terme était peut-être une forme d'immortalité, ou Il a fait un je sais backup. quoi, mais il y a quelque chose qui. Moi, j'aimerais vous rappeler aussi les conditions dans lesquelles vous avez trouvé le bâton et les indices que vous aviez eus sur à qui qu'il était. ah c'était pas un, non c'était un dieu FX, c'est ça? Tout à fait, il y avait beaucoup de marques du dieu elfique du mystère. C'est ça. Qui se nommait, je les connais par cœur bien sûr, je peux être en train de lire mes notes. Le lore par cœur. C'est vendu. Vous ne savez pas si c'était Falondin, le dieu de la mort, ou Dursamel, le dieu des secrets. Puisque ce sont deux dieux. C'est parti sur Dorsan. Voilà, parce que ce sont deux dieux frères qui partagent donc une partie de leur iconographie. Bah, de toute façon, il faudra peut-être nous demander archimage. Oui, mais la première, quoi. Oui. Dire, voilà. Et je soupçonne que ce soit ça. Moi, je te rejoins sur aller voir le seigneur Fautron pour lui dire, mais écoutez, là, vous avez une opportunité. Oui. À saisir. Parce que c'est ça, c'est que s'il veut c'est prendre le bien. pouvoir, il y a un moment donné, il faut qu'il le gagne. Il veut le pouvoir. Parce que là, c'est, je veux dire, c'est en termes de bousculer le jeu de pouvoir, C'est le moment. il y a quelque chose. Voilà. Et puis, de toute façon, on a toujours cette suspicion à l'égard du duc et de son chef de la garde, qui est même plus une suspicion, parce que c'est clairement
une certitude pour nous que au moins le chef de la garde est complètement impliqué dans le deal qu'il avait passé avec les urgences. Est-ce que le duc est impliqué ou pas? En tout cas, j'en sais rien. Son silence depuis le début de l'événement, on dit non. Oui. Après, il faudrait pas parler directement, j'aimerais rappeler que c'est pas un mec qui fait rien dans sa ville non plus. Il est plutôt populaire auprès des pauvres, notamment, puisque c'est lui qui est à l'origine des fameuses maisons des pauvres. Dans lequel il piochait pour sacrifier. Oui, alors, certes. Vous savez pas si c'est lui. Il est là, dans un cadre de quasi-siège de la ville, il a quand même mis en place le rationnement des vivres et il a promis un repas chaud tous les jours à tous les gens qui n'ont pas les moyens de se le payer tout seul. Voilà. Ça, en fait, on ne le sait pas encore. Ça reste un duc, hein, calme-toi. Hein. On ne Voilà. le sait pas encore parce qu'on ne l'a pas encore. Ouais, et bah, c'est les rumeurs des trucs que vous entendez facilement, et la petite noblesse et l'émergente classe marchande, la petite noblesse l'aime bien, la classe marchande le tolère plus qu'autre chose, mais il l'aime bien parce que c'est un général renommé qui a fait ses armes. Ah ouais, c'est quand même pareil. C'est quand même pareil en termes d'influence. En termes de garnison, justement, il n'y a pas grand-chose. Alors, Bah, comme toutes les villes de taille importante, il y a la milice de la ville, qui est supposément indépendante dans le sens où elle est censée être gérée par le seigneur de la ville, qui dans ce cas s'avère être le duc qui contrôle la région géographique, et il y a la garde personnelle du duc. Ouais, mais en termes de. Ouais, du tout, il n'y a pas non plus de. En fait, c'est une garnison qui permet de maintenir l'ordre dans la ville, pas forcément à l'extérieur des remparts. C'est pas une. C'est l'époque, c'est une époque quand même, et surtout c'est une marche, c'est-à-dire c'est une ville frontière. La milice est quand même plus entraînée que dans d'autres endroits. Ils savent se servir des installations défensives qu'il y a dans leur ville. Et ils sont épaulés par la garde ducale. La garde ducale, c'est pas 10 mecs, hein, c'est beaucoup De plus toute que façon, ça. il n'y a pas de garnison au sens où l'armée professionnelle n'existe pas. C'est juste. C'est l'armée Alors, d'Orléans. là, d'Orléans, je crois. C'est l'organisation féodale. Alors, on est à une époque où l'Empire transitionne beaucoup. L'Empire a déjà commencé à transitionner il y a un siècle sur ces questions-là. L'Empire d'Orléans a une armée régulière. Ah, c'est aussi clair que ça. Elle est pas très grande. C'est-à-dire l'armée régulière au sens de l'armée de l'Empire, en fait, c'est plutôt l'armée de l'empereur, pour être honnête. Ok. Mais des vassaux. Voilà, et des vassaux qui viennent se rajouter derrière. Ouais. Cependant, il y a quand même un certain nombre de corps d'armée qui sont dévolus seulement à la fonction d'empereur, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas rattachés directement à la personne ou la maison qui tient le rôle. Ce ne sont pas des gardes personnels de la personne, c'est l'armée de l'Empire. Ok. Donc c'est une armée qui est rattachée à l'État plutôt qu'à la personne. D'accord. C'est un corps qui est relativement petit, c'est-à-dire qu'il doit compter peut-être 50 000 hommes, ce qui n'est pas très grand à l'échelle de l'Empire d'Orléans, qui est le plus grand empire du monde à l'heure actuelle, hein, et le plus puissant sur tous les points. Et sur ces 50 000 hommes, il y en a une petite proportion qui sont vraiment des guerriers d'élite. D'accord. Voilà. Ok. C'est plus qu'en fait, tous les grands-ducs doivent payer une taxe à l'empereur qui permet de maintenir cette force armée, que ce soit une taxe monétaire ou une taxe d'hommes. Voilà. Mais peut-être que justement ça le limite en termes d'hommes d'effectifs pour lui. Bah, c'est intéressant pour l'empereur parce que soit il limite les ressources financières de ses vassaux, soit il limite les ressources en hommes. Donc c'est intéressant pour lui. Enfin, pour elle, à l'heure actuelle, c'est une femme, à l'heure actuelle, c'est une femme. Ça évite justement les. Voilà, ça fait censé faire des mécanismes qui calment un peu les grands-ducs. Je vois. Après, voilà, chaque seigneur a ses propres forces armées, et bien évidemment, la maison noble la plus puissante, c'est celle de l'empereur, tout simplement. Puisqu'elle hérite quand même d'un certain nombre de domaines, notamment la capitale, qui ramène beaucoup de pognon. Donc en plus de ça, se rajoute les forces armées spécifiques de... Voilà. D'accord. Mais voilà, on est encore très loin du concept d'État-nation, on est encore très loin du concept de forces armées dédiées à l'État, spécifiquement. Donc lever l'armée impériale, ça prend beaucoup de temps. Ça veut dire que tous les vassaux lèvent leur armée, tout le monde se rejoint à un endroit, et puis après on y va. Peut-être se renseigner justement sur les ordres qu'il a demandé, est-ce qu'il a envoyé logiquement le. Oui, il y a des pigeons, vous voyez, genre, qu'il faut. Probablement. Voilà. Mais Mais le truc, c'est ça que- peut prendre des semaines. Des semaines. Au bas mot. Au bas mot. Au bas mot. Au bas mot. Parce que là, c'est la belle Au bas mot.
Non, mais c'est vrai, ça Ah, faut, pas faut, chauffer. faut réunir faut faire les plans déjà, faut envoyer les ordres, faut réunir les gardiens dans un endroit, faut que tout le monde commence à marcher. Le téléphone fonctionne assez mal. Assez mal. Il y a 4G pas Il est précieux. Non, Donc, non, dans non. l'idée, la ville ne tiendra pas d'ici là. Non, On c'est va pour ça pas compter là-dessus. effectivement, il faut partir du principe que le seigneur Fotran, il y a un moment donné, il veut le pouvoir, et ben, il a une carte à jouer, il y a un moment donné, on n'est pas Après- là non plus pour le mettre au pouvoir. Voilà, Il va peut-être nous demander justement de. Juste pour vous rappeler aussi que le seigneur Fotran, c'est un marchand, à la base. Oui, Il est beaucoup moins puissant que le duc en termes de tout. Il est très bien placé à l'heure actuelle, il est beaucoup moins puissant. Oui. Ouais, mais peut-être que justement. Excusez-moi, pardon, je t'ai interrompu. Non, mais- Dans l'idée, étant marchand, peut-être qu'il a des ressources pour faire en sorte que la ville tienne plus longtemps, en termes de vivre, en termes de. C'est possible. là, ce qu'il faut, c'est un commando pour aller zigouiller la prêtresse de mort. Et organiser aussi, là où il faut trouver maintenant si je sais, c'est organiser la résistance de la ville. Il faut trouver des solutions pour que la ville tienne le plus longtemps possible en attendant. Bah là, la résistance est déjà un peu réalisé. Et nous, faut qu'on prenne, soit qu'on le fasse nous-mêmes, soit qu'on prenne la tête d'une force spéciale qui va aller. Quitte à ce qu'on soit la force spéciale. Quitte à contre la force Mais spéciale. avant ça, le bateau. Le bâton. Bah, la tour. Alors, le bâton, moi je vais le récupérer à l'auberge. Ok. Il est toujours sous le parquet. Toujours sous le paquet. Bâton d'elle, l'auberge. Si tu veux vraiment être sûr, tu peux faire un jet de perception pour voir si quelqu'un a ouvert la latte. C'est pas ouf. Ça fait 9 et perception plus 2, 11. Bah non. Le tissu est toujours en place. Bien sûr. Fais bien attention. Donc, je Commence prends par- par le tissu. Regarde la lettre sur les livres. Et je vais me rendre directement à la tour des mages. Seul? Je t'accompagne. Ok. On reste tous les deux. Hélène. Moi, je veux bien les accompagner. Hein. Bah, bien. Tu vois, Je dois avouer que. Donc, tu vas aller voir le seigneur Potran. Franchement, je le sens moins, moi, tu vois. C'est vous On va se dire que plutôt que de faire un split en 3-1, vous allez tous y aller, c'est plus simple, et puis après vous pourrez... On va faire comme ça. On aura le temps dans la journée. Quitte à aller au Sénéchal. On va dire qu'on y va tôt le matin. Voilà. Donc, on va se rendre à la tour des mages. Donc vous naviguez les rues du quartier civil, jusqu'à arriver à la place où se trouve la tour des mages. Les Templiers qui sont à l'entrée vous reconnaissent. On commence à les connaître ici. Salut Denis, salut René. Bah alors ils vous saluent pas non plus, mais ils vous font un signe de tête. C'est pas l'anniversaire de Denis. C'est quoi Vas-y, lance un D6, et si tu fais 6, c'est l'anniversaire de Denis. Pas du tout. Non, non, c'était 15 jours. Il a mis la mauvaise date sur son profil Facebook. Son- Pourquoi Quelle étrange magie. Vous montez dans la tour, on vous fait monter tout en haut de la tour. Vous notez que les efforts vont bon train pour essayer de réparer les dommages qui ont été causés lors de l'incursion de l'immatériel. Même si la tour est en piteux état à l'intérieur. Ouais. C'est bon, vu que le reste ça a été. Bah, après, nous, on a vu surtout le côté, on va dire, vécu de nos compagnons, mais on n'a pas vu la réalité du dégât réel. Tout à fait. C'est une grande enchanteresse fatiguée qui vous accueille dans son bureau. Je vais peut-être pas prendre le bâton tout de suite. Ah, Je vais attends, essayer de oui. faire une petite sieste, prendre un petit bouillon, et puis... Buvez des électrolytes. Donc je rappelle la grande Côté cœur enchanteresse, de droite, là. je rappelle la grande enchanteresse qui est J'ai cœur de prod. elfe qui se nomme Pariel Azema. Comment? C'est une elfe qui se nomme Pariel Azema. Ah, Pareil, c'est son prénom. Et ben justement, on a tout ce qu'il faut. Alors, Elle vous reçoit dans son bureau qui lui aussi est en... Maximilien est là ou pas? Tu lui demandes Je lui demande. Oui, il est dans ses appartements. il y a des. Elle montre un bout de mur de l'autre côté de son bureau. Ok. Bien. Archimage. Voici. Grande enchanteresse. Grande enchanteresse. Excusez-moi. Grande Donc toi, enchanteresse. tu dois le savoir en plus. Hein. Non, mais Enchanteur, c'est que c'était Archimage. Non, enchanteur, c'est le titre qui est donné à un mage qui a complété son rite je sais plus comment ça s'appelle. C'est une erreur de ma Son part. rite d'éveil, et donc qui est un mage confirmé. Une erreur. Via le de ma part. cercle. Et un grand enchanteur, c'est quelqu'un qui est le maître d'un cercle. Voilà. Donc, erreur de l'ordre. Voilà. Grande enchanteresse. Voici le bâton
que nous avons été chercher de l'autre côté par Maximilien. Euh, Concernant ce que vous avez subi, voilà, nous en connaissons la cause. Il y a une prêtresse, effectivement nécromancienne, névarienne, de l'autre côté de la frontière. Donc je lui dis dans tel temple, à tel endroit, voilà, qui est à l'origine de l'invasion des morts-vivants et qui voilà, est à l'origine également du sortilège que vous avez dû affronter. Elle est toujours en vie. D'accord. Sous ce temple, il y avait un autre temple épique. Je soupçonne que ce temple soit celui du dieu des mystères. D'accord. Et ce bâton, J'ai plus des croquis de. Très bien. de Eh ça ben, et tout. tu lui donnes. Je lui donne. Très bien. C'est noté. voilà, ce bâton, donc nous l'avons récupéré à l'intérieur de ce temple. Après, Faut pas le traverser toucher à la main nue. guerre. Et donc effectivement, là vous le voyez, il est emballé. J'ai commis l'erreur de le prendre à main nue. Il est possédé. Il y a une force à l'intérieur qui pratique une magie du sang d'une très grande puissance. Ouais. Mes compagnons ont subi des effets dramatiques de par mon inconséquence. Je crois que c'est plus OLN. Et Là, t'as OLN et des deux qui font oui, de la tête. Je ne m'attendais pas, effectivement, il fallait que je sache, parce que je vous avoue que donner un tel bâton dans les mains de Maximilien avec le pouvoir qu'il contient me pose de grandes questions. J'apprécie vos mises en garde. Sachez que, cependant, si c'est ce bâton spécifiquement dont nous avons besoin, c'est pour une très bonne raison. Alors, la possibilité d'un esprit qui resterait dans le bâton est une chose nouvelle pour moi, et nous l'étudierons en conséquence pour prendre en compte cette possibilité. J'ai peur que ce soit même le dieu des mystères lui-même qui ait une part de lui à l'intérieur de son bâton. Oh. Enchanteresse dit oui. S'il vous plaît. Là, Ne me dites pas que vous croyez au dieu elfique. c'est toute la commisération. Pour avoir rencontré un dragon qui lui-même était possédé par... Alors il s'est présenté en tant que tel comme étant une déesse, j'ai des doutes effectivement. Néanmoins, je sais une chose, enfin je me doute d'une chose, c'est que les légendes ne sortent pas de nulle part. Écoutez. Si les elfes avaient des dieux, et je m'exclus de cette conversation, oui, je suis de race elfe, mais vous remarquerez à mon absence de tatouage que je ne fais pas partie de ces réfractaires que sont les Dalaciens. Si les Dalaciens avaient des dieux, vous pensez bien que ça ferait longtemps qu'ils auraient intervenu. Ils n'auraient probablement pas permis plusieurs milliers d'années d'esclavagisme et d'errance. Toute chose gardée, je prends en compte la possibilité d'une entité forte qui sera liée à cet objet. Et je la prends très au sérieux. Mais ne venez pas me raconter des balivernes et des histoires de bonnes femmes. C'est une femme aussi. C'est une femme aussi. Non, mais ce que j'entends parfaitement, loin de moi l'idée de dire que effectivement il y a quelconque existence du elfe, quoi que ce soit, c'est pas ça l'idée. C'est, je pense que les croyances en Dieu, elfes, viennent bien quelque part. Quitte à ce que ce soit des elfes mortels, ce que vous voulez, il n'empêche que ça sort pas de nulle part. Je prends, Et je le répète, qui est dedans est- je le répète, je prends très au sérieux votre mise en garde. Je ne prends pas au sérieux votre interprétation, je vous le dis, hein, Oui. je ne prends pas, mais je prends très au sérieux votre mise en garde. Je vais vous rappeler également que Majesté reste l'anti-magie, C'est pour ça que je vous le confie à vous, la magie des et esprits. pas à Maximilien dès le départ. Si nous avions besoin de ce bâton, c'est pour une raison spécifique. Il est, dans les recherches qu'on peut trouver, il a une configuration qui permet un certain flot de la magie à son travers. Et il est lié à un certain ordre de propriétés qui, si elles sont correctement exploitées, pourraient
contrecarrer une partie des propriétés du collier que porte Maximilien. Et si elles sont amplifiées avec la sphère qui l'accompagne, qui pourrait peut-être les annuler. Ma théorie est que ces deux artefacts peuvent s'annuler avec le bon catalyste. J'en suis presque certaine. Alors, Des études, je vais évidemment mener des études supplémentaires, c'est une chose. Nous, techniquement, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons la forge, on sait où elle est, on sait comment y accéder. il y a des golems. Bien sûr. Nous avons le bâton. Grâce à vous, merci d'ailleurs. Nous avons Maximilien. Cependant, on va avoir besoin de temps pour réaliser des études préalables sur le bâton et pour s'assurer que le plan marche. Ça va prendre du temps. On vous préviendra dès qu'on aura... On sera sûr et qu'on aura besoin de vous. Voilà, c'est que la ville de Churno elle-même n'a pas beaucoup de temps. Je sais, mais je peux... Là, je ne peux rien faire pour ça. Plus de la moitié des mages de cette tour sont blessés. Déjà, Et je ne vais pas vous mentir, une part non insignifiante sont morts. Une tour de mage, c'est relativement peu de personnes au final. Hein. Oui, on parle j'avais de pas compris quelques que c'était la dizaines merde de de personnes. là pour. On parle de quelques dizaines de personnes. En fait. Ouais, On est plus proche de peut-être 200. Là, dans la tour qui est là. À la base. Hmm. Non. Ah oui, j'aurais dit moins que ça. Non, c'est une grande, c'est quand même une assez C'est grosse plutôt tour. sur entre 80, tu vois. Non, c'est une assez grosse tour. Mais vraiment 200, c'est un très gros cercle de magie. Hein. Bah oui. C'est parmi les plus gros. La tour d'argent, c'est plus, mais la tour d'argent, c'est un encore plus gros truc. La Vous avez dit sur la France, c'est la plus grosse. Moi, Mais- j'étais sur 300, 400. Après, c'est pas hyper étonnant que une tour de mage qui se situe dans l'une des capitales d'un des grands duchés qui compose l'Empire soit un gros cercle. C'est quand même un lieu de pouvoir. Ouais. Moi, je voyais ça moins. Ouais. Et en Orlais, certains mages sont autorisés à résider en dehors de la tour. Là, il y a beaucoup de cours de nobles qui ont des mages résidents, par exemple. Là, ils avaient probablement, tu te dis, ils n'avaient pas 200 personnes dans la tour à l'heure maintenant. Mais, Bah non, oui, moi, c'est clair. mais il devait peut-être y avoir une petite centaine de personnes, effectivement. Je dois vous admettre que. Moitié. Voire un peu plus. Alors, on n'est pas la moitié qui sont morts, hein, mais on a beaucoup qui sont blessés. Et justement, est-ce que. Maximilien, hein. Je comprends, mais je vous réitère que pour l'instant, le problème est sous contrôle. Il sera pas sous contrôle pour toujours, d'où ce plan. Ok. Pour l'instant, le problème reste sous contrôle. Mais, comme je vous dis, il y a une date de péremption sur ce plan. C'est un plan temporaire. C'est pour ça que je priorise notre plan final. La création d'un nouvel artefact, pour annuler les effets négatifs des deux artefacts. Je dis d'où je viens, de quand je viens. Préparez-vous pour la théorie de la tartane. Jusqu'ici, t'étais cohérent. Tous les gars autour, je ne pas. Pas le moment là. Et tu vois 6 yeux qui se lèvent, mais En concert. Maximilien. Vraiment, le même... Ah Encore ce truc. Maximilien n'avait pas le bâton en sa possession. Mais Maximilien n'avait pas non plus son collier qui était brisé. Les choses ont changé par rapport à de quand je je suis extrêmement inquiet. J'ai peur que ça ne suffise pas. Et j'ai besoin d'avoir des garanties de votre part, des engagements que si votre projet ne fonctionne pas, que vous n'hésiterez pas, le moment venu, à mettre fin à l'éventuelle menace qu'il peut représenter. Je pense que la meilleure façon de vous l'assurer, ça va pas être de mon mot. Si vous me permettez un instant, elle sort de son bureau. Elle revient quelques instants plus tard avec le chevalier capitaine que vous aviez déjà vu, en tout cas. C'est le chevalier capitaine, c'est le capitaine de la garnison de Templiers dans un... Ah oui, non, ok, et on l'avait jamais vu. Vous l'aviez vu, il était là pour la première réunion, il n'avait pas trop parlé. D'accord. Qui rentre derrière elle, qui vous dit vous avez déjà rencontré le chevalier capitaine Dimon. Capitaine. Dans le cas où
celui qui prend un mage, faisant partie d'un cercle des mages, s'avère être un danger pour lui-même, pour la chanterie, et pour toutes les personnes qui peuplent Tédas, c'est la responsabilité des Templiers de le chasser et de le neutraliser. Et cela doit se faire par l'épée, cela se fait par l'épée. Pardon. J'espère que vous êtes capable de trancher une tête avec plus d'une seconde de décalage, une seconde d'avance. Il aura une seconde d'avance sur aucune élection. On avait espéré. Je vous invite à mettre un peu plus de confiance Ah mais j'ai toute pour confiance les dans mes pour les compétences. Templiers de notre bien-aimé divine. J'ai parfaitement confiance dans vos compétences. N'hésitez pas à en mettre un gros tas. Genre, J'aimerais vous rappeler, et vous devriez le savoir, Comme ça, il aura plein de- mage de cercle que vous êtes, fiable. que la plus grande arme des Templiers n'est ni l'épée ni le bouclier, c'est notre capacité à annuler la magie. C'est l'anti-magie. Non mais n'hésitez pas à changer la musique. De toute façon, d'ailleurs, je vais même te dire, pour toi, c'est toujours un peu désagréable de prendre un Templier. oui parce Parce que, que- en fait, ça irradie en fait. Ouais, il y a un truc où la magie est moins forte, le monde est peut-être un peu plus terne pour toi. Mais non, mais, Non, Alors pour vous trois, ça change absolument rien. ça. mais j'ai parfaitement confiance dans leurs capacités. J'ai parfaitement confiance dans leurs compétences, dans leurs talents, dans leur anti-magie, tout ça, machin. Mais Diwin ne peut s'empêcher Bien sûr. de savoir ce qui va se passer, ce qui s'est déjà passé. Je pense que l'Enchanteresse a pris la pleine mesure de la situation, en tout cas. De toute façon, je pense que c'est pas. Si, non, j'en ai l'impression. J'ai envie de dire, c'est même plus entre nous. Merci. Exactement. C'est même plus entre nous. Alors que vous êtes en train de discuter, il y a un Templier qui rentre dans le bureau, il est hyper essoufflé, vous voyez qu'il a plus son armure. Le capitaine surtout, il vous dit sergent un truc, vous êtes hors de votre uniforme, il vous dit j'ai dû l'enlever pour monter plus vite, capitaine, les manche-pierres ont attaqué un convoi de Lyrium. Oups. Les... Le manche-pierre. C'est les morts vivants. Non, c'est pas les morts vivants. C'est pas les morts-pierres. Bah, il y en a un de vous qui peut faire un petit jet d'un truc pour voir s'il se rappelle. Il est de quoi? De ce que, juste un jet flat de comme ça, un petit 3d6 gratos. Allez, ça va. Allez, sergent. Oh bah c'est pas mal. 15. On vous a parlé du problème de criminalité dans la ville, on vous avait notamment parlé du fait qu'il y avait un nouveau gang qui faisait chier C'est Les nains? et que c'était pas la guilde. Et que beaucoup de gens attribuaient que c'était la guilde, mais que vous aviez des... On était parti sur. Le capitaine lui dit je suis désolé mais ça prend précédence. Il faut qu'on lance notre enquête. Et il quitte le bureau avec son... Ok, d'accord. On espérait que c'était la carte. Hein. Là, c'est l'Enchanteresse. Là, Non, c'était le capitaine. on va voir la carte et on dit, les gars, On n'est pas spécialement. On a- rencontré avec la carte. Vous entendez vachement bien avec eux. Ils ont une ville franche au milieu enfin, du trou du cul du monde. Vous leur avez offert un truc que vous saviez pas et c'est passé. C'est la guilde qu'on a filé à l'île France. Oui, Je sais mais... pas, j'avais l'impression qu'un MJ avait quand même tendance, certains MJ avaient quand même tendance à insister sur la différence quand même. Il y a une différence, mais c'est quand même deux organisations qui vivent c'est-à-dire que en symbiose. t'as l'organisation politique, Ouais, si c'est pas clair, ouais. t'as l'organisation politique et puis t'as la branche armée. Non, mais disons qu'en fait, C'est quand je vois plus comme ça, la Carta est une nécessité à la survie de la guilde des nains et inversement. Ok. Ah oui, donc on a quand même. Parce que je suis favorable. Bon, alors ça, c'est du lore que vous avez pas en tant que personnage, mais en tant que joueur, je peux vous expliquer pourquoi, tout simplement. Orzammar, c'est le plus grand commerçant, la plus grande nation qui commerce du lyrium, parmi toutes les dates, ça fournit le lyrium de toute la chanterie, par exemple. Mais c'est interdit pour un nain d'Orzammar d'aller à la surface, sinon c'est banni. Mais le lyrium, il va pas magiquement d'Orzammar à la surface. Il y a, il y a un intermédiaire, ouais, qui s'appelle la Carta. D'accord, ah oui. Ok. Je comprends. Voilà. Parce que la Carta, c'est déjà des criminels. Donc ils s'en foutent de se Et faire ça exiler. reste des nains, donc en fait, Orzammar accepte. Voilà, et il y a un espèce d'accord de complaisance entre la royauté d'Orzammar et la Carta en mode soyez discrets, on vous laisse des routes ouvertes, et puis voilà. Les Orlésiens connaissent la localisation d'Orzammar? Bien sûr, Orzammar, c'est pas du tout en secret. Hein. C'est pas celui. Non, non. C'est juste que les nains n'ont pas le droit de quitter Orzammar. Et la raison pour laquelle c'est les nains qui font le commerce du lyrium, c'est que le lyrium, c'est quand même super dangereux pour quiconque a du lien avec les matériels, et les nains, ils en ont pas. Je suis étonné que la guilde et la Carta n'aient pas déjà réglé son problème à ces mecs-là. Parce qu'ils font concurrence.
peut-être. Mais on a tous les problèmes qui nous tombent dessus en même temps. En même temps, Déjà, on va se concentrer. on a refusé les mères volent systématiquement. on a des conneries. C'est hyper bien écrit comme campagne. Hein. Non, déjà, on va s'occuper des morts vivants. Bah, Vous, c'est ça. vous quittez la tour? J'aime pas pourquoi on va s'occuper des morts vivants. Non, mais déjà, on va essayer de convaincre. Je viens de s'occuper du bateau déjà. Voilà, on va s'occuper du seigneur Gontran. Voilà, on va chez Vous quittez la tour donc? Ouais, bah oui, parce que Vous quittez la tour. je présente mes hommages et. Je sais pas, Vous quittez la tour, vous commencez à serpenter peut-être dans les rues. présentez le nom. Au bout d'un moment, il y a un courrier, comme on en croise beaucoup, des gens dont le travail c'est d'amener des missives au travers de la ville, parfois aux alentours, qui vous rattrape et qui vous dit, qui vous donne une lettre cachée. Il vous dit voilà, c'est que quelqu'un a payé cher pour que je vous remette ça en priorité. À qui donne ça? Je veux le messager de Skyrim. Un de vous quatre. Très bien. Sergent peut faire un test d'héraldique. Parce que je vais effectivement regarder le seau avant de le briser. Alors, héraldique, on va dire qu'on est sur étiquette quand même. T'as pas héraldique, je crois. Non. Montre-moi. J'ai pas héraldique. Non, j'ai étiquette et meneur d'homme. Ah ouais. Est-ce qu'étiquette ça passe? Non. Pas vraiment l'étiquette. Non, ça marche pas. Mais tu vas faire un... non, c'est quand même un jet de ruse, mais je vais quand même prendre en compte ton background et ce sera moins dur pour toi. Rue, j'ai que 1. En plus, c'est pas un Attends, je jeu trop dégueu. Il y a 10 là. C'est pas 11. ouf, hein. Oui, 11, mais t'es quand même un noble mineur, t'as de l'éducation, machin. Tout. Je prends toujours ça en compte lors des Ok, jets. d'accord. C'est le saut des Vaillancourt. Oh la vache, putain. Il va y en famille. Ah non, c'est le duc. Oh Oh non. Ah merde. Oh non. Ah non. Ah non. Ok. Est-ce que tu ouvres la lettre? Bah ouais. Il va pas nous exploser la figure. Ça a l'air vraiment d'être une lettre. On est sur la place au pied de la tour. Moi, je... Il n'y a pas de ressort. Vous commencez à m'emmerder avec les ressorts. Je joue la lettre. Tu ouvres la lettre. De la part de... ouais, Sa Majesté, j'ai envie de dire, parce que les ducs, c'est presque des petits rois. Son Altesse, Son Altesse, c'était Son Altesse, peut-être... c'était pour... Oui, t'as sa seigneurie, même. Mais son Altesse, parce que ça Orlais, on aime bien mettre des... Voilà, Pour les ducs, c'est Altesse. On va peut-être se rendre ici. attention avec ça. De la part de son Altesse... au nom de son Altesse, le duc Simon de Vaillancourt, Alors les. le chancelier le chancelier de Churnau vous invite gracieusement au palais du duc en cet après-midi. Oh la vache, au moment précis, on allait voir quoi. On va y aller avant. Bah, le truc, c'est que moi, je peux plutôt David d'y aller après. Tu peux faire un jet d'étiquette maintenant. Au 30, hein. Voilà. Alors, au mieux, Il y a effectivement, vous êtes invité gracieusement Gracieusement, ça Ça se sous-entend quand même. Gracieusement, ça veut dire maniez-vous le cul, ramenez votre cul, Voilà. putain. au palais afin de pouvoir déjeuner 9, avec la cour. 9, 10, 11, 12, plus 2. Donc 13. 12 plus. Non, 14, 14. pardon. Oui, j'ai fait une erreur de 14. 14. Je te le traduis. Hein. Ramenez vos culs. C'est le chancelier qui vous écrit, mais ça vient du duc, qui souhaite vous rencontrer au déjeuner en tête à tête. Au déjeuner, ok. On a 2 heures de... Ça implique quand même la vie de vos mères, maniez-vous le derche. Soyez pas en retard. Ouais. Du coup, moi, je vais... On va peut-être se faire propre déjà. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais passer à l'auberge pour voilà, me préparer, me mettre en tenue d'apparent, entre guillemets. Est-ce que je suis vraiment obligé? Et c'est déjeuner avec la cour en comité. Je pense que le Est-ce que- est inclusif, hein, je pense qu'il faut que tu viennes aussi. On va contacter... Oui, quand je dis, vous êtes invité, c'est noté avec les formules de politesse, donc le seigneur Jean de Métessier, virgule, l'enchanteresse d'Ewin, virgule, maître Dédale et... Toi, t'es noble, hein, Hélène, hein. C'est quoi ton nom de famille? Tu veux pas le savoir? Bah si. Je vais noter là, oui. De Winwick. Ok. Je sais plus c'est quoi le titre des Il y a toujours Winwick. Ton père, c'était un baron ou un terne? Un terne, c'est au-dessus.
Je crois qu'il était assez élevé dans la Ok. hiérarchie. Et Tu sais, de la hiérarchie des paysans. quoi. oui, oui, non, mais Terne héritière, OLM de Winwick. Il y a vraiment un côté en mode comment il sait tout ça. Qui a trouvé ces infos? Donc je je crois crois que que jamais, jamais c'est bien. prononcé à haute voix. Débarque-toi. Bah, nous, on ne connaissait pas. Donc vous êtes invité par nom. Vous dites qu'il y en a qui savent un peu moins. Par exemple, Maître Dédale, tu sens que les mecs étaient en mode. On sait pas qui c'est. Non, c'est pas. Derrière, ça va. Le nom est pas. Au sommet de c'est Haut Seigneur Dédale, casseur de briques de granit. C'est pas Ok. tailleur de pierre. Voilà, Mais, je vous laisse réfléchir à ce que vous allez faire. Bah, on va retourner à l'auberge pour Préparer. se mettre en... Bah écoute, on va commencer par ça et puis on ira voir plus tard. Ouais. Parce que là, Mais non, faut que je coupe. Eh bah, coupe, je vais pisser. de toute façon, on allait voir Fautron, c'est pas plus mal. Ça va au moins éclaircir le tableau. Bah, Parce c'est- que on va réussir à deviner sur quel bord il joue, quoi. bah, c'est-à-dire, est-ce qu'on la joue cash en disant bon, votre chef de la garde là. Non, on va surtout pas faire ça. Ah non, c'est tellement pas. Oui, parce que je me dis que. Bah alors là, je t'avoue que moi, franchement. On va se retrouver, on va chez le duc de on va chez le duc un duc orlétien, on va se taire et on va le laisser parler. Et de toute façon, on a tout intérêt à le laisser parler avant de dire quoi que ce soit. Nous, notre intérêt, c'est de savoir de quel côté il se positionne pour nous adapter en conséquence. Parce que moi, honnêtement, je ne vais pas prononcer un mot. Oui, Parce que c'est. moi et Hélène, on fera Bah, vous êtes les deux nobles. remarque toi aussi, hein, mais je suis pas certain que ce soit une bonne idée parce qu'en termes d'étiquette, Bah, Non, merde. l'étiquette pérennienne, Non, c'était maladroit. parce que la haute noblesse de mon père me met quand même régulièrement à m'occuper des cochons. Voyons pour cette nazie, Hélène, Il pour faut le Est-ce qu'il faut une régulière Et ça, par contre, c'est plus pas. Ah ouais. Moi, de toute façon, on est en Orlais, je suis une elfe, donc à partir de là, je suis prié de faire une gueule. dans les cours T'es quand même- à l'intérieur des palais. Oui. T'es quand même nommé dans l'invitation. Oui, mais Donc, il il y est a amené à faire ma gueule. Oui, non, mais dans la hiérarchie sociale orlésienne, t'es en Voilà, dessous, mais quand même. Je suis juste au-dessus des anciens esclaves. Voilà. Alors moi, pendant qu'on est en train de se débarbouiller, de se peigner, de Tout à se fait. habiller, je me dis pourquoi maintenant précisément. Combien de temps Bah, président c'est-à-dire, de la part de qui On C'est-à-dire qu'on a quand même son seigneur de son chef de la garde. Le timing est incroyable du fait qu'on allait voir Cotron l'après-midi. Oui, et puis surtout, ça veut dire aussi que son chef, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, son chef de la garde a essayé quand même de liquider Wellen. Oui. Ah, mais attends, c'est vrai Son chef de la garde, il a fait prisonnier Ouais. Wellen, il l'a tabassé dans une cave et il a essayé de le balancer aux engences. Donc et c'était il y a 10 jours. Ah, le problème c'est qu'Olé est invité. Moi, c'est toujours pour ça que je suis toujours prêt à le rencontrer. J'ai pas dit que j'y allais désormais. Alors, à un moment Bah, donné, tu fais exactement comme nous, c'est-à-dire que tu fasses sur le terrain. Parce que t'as Désarmé. Vous me laissez goûter les plats. Avant de foutre la merde. si on a le temps de manger un petit sushi avant d'y aller. L'idée à la fois en termes d'étiquette et en termes de stratégie, c'est vraiment de le laisser parler et de te positionner après. Je te fais totalement confiance sur cette stratégie. Écoute, je te laisserai mener les débats. Si jamais à un moment donné je me sens d'intervenir, je te demanderai la permission. Oui. Voilà. Puis, on va se concentrer. Donc bah écoute, cher MJ, on va se débarbouiller, on va s'apprêter. Très bien. Et vous vous rendez à la forteresse. C'est ça. Moi, je ne prends même pas mes armes, je sais très bien qu'ils vont me demander de les enlever. Très bien. On va acheter quoi Moi je les prends parce que j'ai mon coup de. Moi je prends mon épée, c'est un truc d'apparat un peu. Moi, je Ça vais te fait faire plaisir d'avoir des infos. Moi, je préférais que vous expliquiez pas le groupe. Mais c'est à sûr. ce moment-là, je peux rester à la porte de chez le duc. Je pense qu'il est invité avant très. Quand t'es invité à T'es invité. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Et un peu lui cracherait dans l'œil, ce serait moins insultant. Bah, j'ai pas envie de lui cracher dans l'œil, j'ai plutôt envie de mettre une dague. Tu vois, Oui, oui. Alors c'est très insultant. Si tu veux, tu peux verbaliser dès le début que tu t'es déjà pris de la façon dont tu as été traité. Et au moins, les choses seront dites. D'accord. Essaye de mettre un petit peu des guillemets quand même. Et des parenthèses et des. Alors. Et des formes quoi.
Essaye de mettre des. Si vous spégrez que votre capitaine de la garde est un gros sac à merde. Ah, tu de nos clients, mais ne les insulte pas trop ouvertement. Ah, tu me laisses l'air de contact. Oui, voilà, exactement. Ok. Bon. Ouais, là, Ouais. je me rappelle comme Chewbacca là tout de suite. Oh joli. Je savais pas moi le Chewbacca comme ça. Tu le fais mieux que moi que quand je baille. Ouais. Regarde le mieux. J'étais l'inspiration. Vous le voyez pas, mais le MJ, il lui manque quoi? Allez, 5% de poil et je suis Vous merde. Mais ça va très bien. Bon, Donc on arrive à la forteresse. au centre de la ville, érigée en véritable clé de voûte des 4 grandes avenues qui séparent les quartiers de la ville, se trouve la demeure des ducs de Churneux. Il s'agit d'une ancienne forteresse Tevintide, octogonale, aux tours carrées, dont la forme semble irrégulière. Bien austère. Bah, le style Tevintide, c'est plutôt en bon, bloc Moyen-Orient. C'est Hein. quand même assez flamboyant. Oui, oui. Hein. L'entrée du château donne sur la voie impériale et le bastion, et est flanquée de 2 grandes tours et donne sur une cour faite de sable, Il y a les mosaïques aussi, de toute façon. Oui. Ah ouais, Bien où la garde ducale s'entraîne régulièrement. Cette cour est délimitée par une haute tour carrée au fond, sans accès depuis le terrain d'entraînement. De part et d'autre de la tour, 2 petits murs percés, chacune d'une grande arche, donnent sur un jardin. Sur les côtés du terrain d'entraînement, 2 grands bâtiments longilignes, courant d'une muraille à l'autre, dont le rez-de-chaussée sont ouverts sur l'extérieur. De l'autre côté des arches se trouvent 2 jardins à l'apparence à la fois sauvage et méticuleusement organisés. La grande tour par un muret menant au donjon, séparant le jardin sauvage en deux. À l'autre bout se trouve le donjon, large tour rectangulaire dont la hauteur domine la ville, et où se trouve la salle d'audience et les appartements du duc. 2 tours plus petites jaillissent de chaque côté de la forteresse, et sont jointes chacune à des galeries. Les 2 tours plus petites sont des résidences pour la famille duc ou des hôtes de marque. Quant à la tour centrale, il s'agit de la caserne de la garde ducale. Bonne question, les compagnons. Bien sûr. Parle pas de la nécromancienne qui envoie tous les zombies à lui. Je pense qu'il est bon. Honnêtement, je pense Mais qu'il les est données bon. qu'il ait pas passé un deal avec. Vous vous présentez à la porte en tout cas. Vous êtes reçu par 2 pages habillés. Vous noterez assez vite que bien qu'il ait probablement les moyens, il y a quand même d'étaler son opulence, il y a quand même une forme de retenue dans le luxe qui est appliqué. Les pages ne sont pas habillés de manière, par contre extravagante. Ils sont cintrés, ils sont bien habillés, mais de manière plutôt pratique. De manière à démontrer leur utilité, leur rang, sans en faire trop. Mais voyons compte, c'est une vieille famille. C'est une assez vieille famille, le duché de Churneux, tu te rappelles de tes cours d'histoire, Ils ont resté ça depuis longtemps. depuis très longtemps, et Ah, c'est eux qui ont obtenu de l'empereur de l'époque que ce soit désigné comme une marche. Ok, d'accord, ok. Donc en fait, oui, ils ont pas. C'est pas les Romains, Ce n'est pas des nouveaux puissants ou des nouveaux riches. Pas du tout. Pas de besoin. C'est la même chose. Pas du tout. Ok. À l'entrée, on vous salue. Vous notez que vous êtes tous salués au même niveau, c'est-à-dire que le salut pour démontrer le respect, c'est quand même la... J'ai oublié le terme, mais la petite La courbette. préséance, quoi. Non, mais la petite courbette, je sais plus comment on appelle ça. Ah, la révérence. La révérence, elle est faite au même niveau pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément acquis. Hein. Normalement, on salue les humains plus bas, c'est-à-dire plus respectueusement que les autres. Elle est faite sans non plus vous démontrer un rang d'intérêt particulier. Vous êtes des invités de marque, sans plus. Ah, il y a quand même une marque de respect qui est assez connue. Moi, je suis sergent. Avant de rentrer, on vous dit que il vous est demandé de déposer vos armes. Cependant, exception est faite pour les chevaliers orlésiens. Ce qui est pas incohérent. en vrai. Évidemment, moi, si on commence à me traiter en tant que chevalier, je vais rentrer en invitation. Mais, Et ils ont ordonnance d'autoriser leur invité Ferlien à garder un couteau personnel. Moi, je leur fais le- En directe ligne avec les traditions ferliennes. L'épée à 2 mains, c'est un coup de Non. Mais t'as le droit de garder un genre de dague, quoi, un truc. Ce qui... C'est mon bâton de marque. Non, c'est une marque. non. C'est bien, je peux le prendre. Non. Si tu demandes si tu peux garder ton bâton, les pages s'excusent platement, mais il leur a été demandé de prendre toutes les marques de guerre possibles. Pas de menottes, Ah, pas du tout. pas de sac sur la tête. Mais ce... Ah, je dis pas très Tu bien. sens que les pages, ils sont un peu en mode... Non, Non. mais
Puis là, tu vas les faire transpirer parce que si ça se passe mal, ça va leur retomber sur la gueule. Je troll. Ok. Alors, donc, la question, est-ce que donc, tu dis que t'es chevalier ou pas? Est-ce que Ah, tu je suis déposes pas chevalier. Donc, tu déposes ton épée. Je dépose mon épée. Très bien. Je suis très flatté. Je suis tenté de la jouer, mais non. Justement, j'ai beaucoup trop de respect pour les ordres de chevalerie pour usurper. Ok. Je l'ai dit. Donc, vos armes sont mises à l'armurerie. Une dame. Voilà, les pages, ensuite, vous ouvrent la voie. Vous passez parmi les différents jardins jusqu'à la grande tour, où on vous amène au premier étage, dans une grande salle, avec une très grande table à manger. On peut probablement y mettre une bonne cinquantaine de convives autour. C'est très grand. Là, c'est une pièce qui est dédiée vraiment qu'à être une salle de banquet, hein, voilà, ça se voit. Dont tout le pourtour des murs est percé de petites fenêtres carrées, qui permettent à l'air de passer à l'intérieur et de rafraîchir la pièce. Ok. Vous notez que tout au bout, il y a une chaise qui semble être réservée pour le duc, et que à sa droite et à sa gauche, il y a deux autres chaises un peu plus imposantes, et qu'ensuite, il y a deux chaises de chaque côté. Il y a une duchesse. Oui, il y a une chaises. Les pages vous indiquent les pages vous indiquent de vous asseoir sur les deux chaises un peu plus petites, enfin les quatre chaises un peu plus La petites. guerre, l'ambiance va être. On doit se voir parce que on attend. Bah écoute, votre noble local orlésien, on peut faire. Tu demandes aux pages. Moi, je ne connais pas. Ok. Tu fais-moi à toi un jet de communication ou d'étiquette, un truc comme ça. Le page te répond il est d'usage d'attendre que le maître des lieux Bien sûr. s'assoie avant de s'asseoir. Maître, non. Voilà, c'est le j'ai fait un très mauvais, j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Le page vient de considérer que Dédale est un gigaplouc. Ouais. Il l'a parlé avec respect, hein, mais... Mais c'est moi, j'aurais dû vous briefer. Non mais tu le sais pas, tu ne le sais pas. Je suis un peu. Tu ne le sais pas. Du coup, il est relativement perceptible, de De quoi? le page. Non, c'est vraiment des codes que t'aurais que si t'avais vraiment vécu dans la noblesse orlésienne. C'est pour ça que je les laisse passer assez facilement à Jean. Si vous voulez faire des jets, vous aussi, vous pouvez. Hein. Je vous interdis pas de faire des jets d'étiquette ou d'empathie. Ah, moi, ok. En fait, je Alors fais. moi, je suis derrière Sergent Jean, et si je fais. Et s'il fait. Je fais. Tout pareil. Un peu sur le même mood. C'est-à-dire, ce que Sergent Jean fait, je le fais. Même moi, je risque, c'est que. Pour toi, je suis un peu impressionné, je fais le Ça veut dire or, j'en suis mis rien, ça. Une tête de nœud, une tête de nœud. Voilà. Avant de partir, l'un des pages vous demande si parmi vous, certains seraient victimes d'allergies alimentaires ou quoi que ce soit. Est-ce que Les blagues, je ne connais pas. Procura, en général. À part les poisons, bon ça. Non, Ok, j'ai pas d'allergie spécifique. Tu le dis, ça? Parce que si tu le dis, les pages ne rigolent pas du tout. Ils se restent impassibles. Très bien, donc ils partent. Aucun face, quoi. Au bout d'un moment, rentre d'abord un homme d'un certain âge, Si je peux me permettre, juste dans l'entretemps, bien sûr. juste avant que les gens rentrent, je murmure à mes compagnons. N'oubliez pas que ça a l'apparence d'un déjeuner, mais qu'on peut potentiellement jouer nos vies pendant ce repas. Parce que je l'appelle un déjeuner. Voilà. C'est tout. Donc en même temps rentrent deux personnes. D'abord, un homme d'un certain âge qui doit approcher la 60-70aine, habillé pareil en vêtements de cour, assez riche quand même, mais avec toujours cette retenue qui semble être un peu le mot d'ordre de ce château. Ouais, pas de grosses chaînes en or, pas de. Non, ça il le garde pour ses battles de rap. Non, mais je parlais plutôt à. Je pensais à un truc de chambellan. Alors, par contre, effectivement, il y a quand même une chaîne, mais celle-ci est en Argent. Des rayons. Non, on va le dire. en fer rouge, pardon, donc le métal qui était quand Ah, même le fameux extrait. fer rouge. D'accord. Voilà. Avec effectivement, tu reconnais comme celui d'un chancelier. Donc chancelier, c'est plutôt quelqu'un qui dirige des affaires politiques, de gestion, à la place de quelqu'un. C'est un genre de premier ministre pour voilà, allez, pour les. Ok, d'accord. Lui, il va se placer à gauche. À droite, rentre un homme en armure complète, de plate, C'est Jean-Michel Connard. Avec portant la- une très grosse chaîne que vous reconnaissez comme le symbole du capitaine de la garde ducale. Ouais, c'est ton culé de ça. Cependant, ce n'est pas l'homme que vous avez identifié comme le capitaine de la garde ducale. C'est quelqu'un d'autre. Pardon. C'est vraiment pas la même personne. Qui lui vient se placer à droite. C'est peut-être un changement de
Il y a peut-être eu un petit remaniement ministériel, je Ouais, pense. bah ouais, c'est une solution. Bah, l'autre était grillé, donc. Alors, et rentre ensuite le duc. Est-ce que j'ai une description spécifique du duc ou pas du tout? J'ai fait mes devoirs. Est-ce qu'on sait comment il s'appelait, le gars Il s'appelait Philippe Hérault. Celui qui négocie avec. Oui, tout à fait. Ouais. Philippe Hérault. Ouais, mais on n'est pas là, Philippe. Tu te demandes ça à haute voix? Non. Très bien. Non, mais je te demande avec moi. Tu demandes quoi? Si Philippe il est là. Philippe Hérault. Bah, on sait pas. Bah il est pas là. Entre un... ce que vous pensez être le duc, un homme grisonnant, fin de quarantaine, l'air austère, les joues un peu creuses, cheveux courts, pas de barbe. Il porte une tenue assez simple, mais qui dénote quand même plutôt de quelqu'un habitué au champ de bataille. C'est-à-dire qu'au lieu des grands manteaux ou des grandes chemises, etc. ouvertes, on est quand même sur... D'accord, C'est austère. Ouais, il y a un côté un peu austère et un peu... J'imagine qu'il a pas un vide énorme, il doit être plutôt... Non, il est assez... voilà. Il a le physique de quelqu'un qui s'entraîne régulièrement et depuis longtemps. Voilà. Et en fait, il a concrètement... Là, il pourrait passer une armure par-dessus ses vêtements, ça serait pas un problème pour lui. Vous voyez que derrière lui, il y a un page qui le suit, il est encore en train de lire ce qui semble être un rouleau avec différentes informations. Il remet le rouleau à son page, il le congédie d'un geste de la main un petit peu désintéressé, et il prend place au bout de la table. Et Il a signe... l'air habitué de congédier les pages et comme ça. Oui, hein, quand même, hein. Il y a quand même un côté en mode oui, c'est bon, j'ai fini avec mon rouleau, casse-toi. Oui, mais c'est ça, ça dit quelque chose de l'origine du mec quoi. Voilà. Il s'assoit. Le soixantenaire et la personne en armure s'assoit aussi. Et là, je fais un geste avec ses poignons. Oui, voilà. Une fois que tout le monde commence à s'asseoir, on Bah, s'assoit à la suite. Je suis complètement Bien. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous avoir ici. J'ai entendu parler déjà de vos faits d'armes. Et je vous remercie de l'aide que vous avez apportée à notre ville par 2 fois déjà. En temps normal, mon capitaine de la garde ducale, Philippe Hérault, aurait dû être là, mais dû à des événements terribles qui lui sont arrivés, j'ai dû malheureusement le congédier. Je vous présente donc le nouveau capitaine de la garde. Éric Hamelin. Il fait juste un signe de la tête. Voilà. Ainsi que mon chancelier, que vous connaissez déjà. Enfin, que vous avez connaissez déjà, non, qui vous a envoyé cette lettre. Il se présente pas, il y a vraiment un côté, il a pas besoin, il est chez lui. J'espère que vous n'avez pas de problème avec la viande séchée. Nous sommes en état de siège et les produits de luxe devront attendre. Il y a plein de phrases que je ne vais pas les tirer d'autres. Nous, la viande séchée, 2 morts vivants. Non, non, C'est-à-dire que là, elle est plus que séchée, on est morte. Hein. Bah, c'est lui. pour le coup, toi, t'es bien ça. Donc, les premiers plats arrivent, on vous apporte d'abord une salade assez simple, hein, vraiment, salade avec des petits bouts de fromage. C'est vraiment un truc, c'est simple, c'est quand même bon, vous savez qu'il y a quand même de la cuisine derrière, des trucs, mais c'est pas ultra luxueux non plus. On sent que c'est quand même, pas des réserves, mais c'est les produits qui se conservent. Ouais, Déjà, je remarque qu'il applique le rationnement, y compris à l'intérieur de son château. Et ça repose sur une certaine forme d'intégrité et d'honnêteté d'esprit. tout à fait. Bah, pour l'instant, ça corrobore de 3 C'est peut-être l'image qui peut donner. Bien, je suis curieux d'en savoir plus sur ceux qui, mais si notre bon peuple n'est pas au courant, on se servi la ville par 2 fois. Vous, par exemple, seigneur de Métessier, de Moutier, pardon, excusez-moi. Voilà, super. C'est pas bien sûr quand ça vient d'un duc. Bah, Ouais, il est quand même plusieurs grades au-dessus de... je veux dire, ma famille, elle est. Bon, voilà. Écoutons pas les duchés. T'es pas chaud. Le Je vous aurais pensé auprès de votre père, plus loin dans le sud. Oui, bien sûr. J'ai pris congé de ma famille pour parcourir le monde ces 2 dernières années. Et c'est ainsi que vous me voyez humblement devant vous aujourd'hui en tant que compagnon de cette compagnie mercenaire. Eh bien, vous voici chevalier.
Alors, je n'ai pas l'honneur d'avoir été ou un chevalier. Assurément. Oui, il n'est pas mercenaire. Assurément aussi. Tu sens que là, il y a un peu de désapprobation dans le mercenariat. Il fait le chaud-froid aussi, là. Oui, oui, un petit peu. Oui. Et quant à vous, Enchantress Zémune, je vous aurais cru à vos fonctions dans la Tour d'Argent. Malgré ce que j'ai pu trouver, alors je suis vraiment limité par l'état de siège de cette ville, mais il ne me semble pas que vous ayez reçu un mandat qui vous permet d'être enchanteur errant. Peut-être vos informateurs ne sont-ils pas aveugles. Mais c'est très probable. Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet? Après tout, ce n'est pas tous les jours que ma reculée ville de Furneaux reçoit un mage émérite de la Tour d'Argent. Certes, néanmoins, vous avez des mages de bien plus grande qualité au sein de votre cité, et je vous avoue que je suis davantage là pour apprendre à leur côté que qu'autre chose. Sage décision. Quant à vous, Ferelden est bien loin. Il y a Oelen qui est à côté de moi qui essaie de l'ordinateur. Ferelden est bien loin et, J'étais caché derrière le bronzé, là, et t'es plus grande que moi. et malgré l'inimitié de peuple, je suis fort heureux de voir que vous avez su faire bonne compagnie d'Orlésie. Même si je suis curieux de votre raison de voyage. Je suis merci. Deux héritiers, alors terre locale qui voyagent ensemble de deux pays différents, c'est presque poétique. C'est vrai. C'est incongru en tout cas. Il me croit vraiment, Pérélien, là ou... Écoutez, Ferelden. Oui, mais... Je ne suis pas rattaché à ma famille, enfin... Non, mais ça s'entend quand tu parles que de Ferelden. Oui. Je ferai pour tout ce qui concerne les origines et les motivations de notre présence aussi, je vous recommande de vous adresser à mon supérieur hiérarchique. Je cache pas de surprise de voir Oelen. Une femme de guerre, donc. De grade hiérarchique. Avez-vous déjà servi pendant la guerre? Vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler de la guerre d'indépendance. Je suis pas nageur encore. J'en fais. J'y étais, à la guerre d'indépendance, que nous avons perdu malheureusement, mais j'y étais. Je me suis battu vaillamment. Bon, j'essaie de broder quelque chose sur oui, la campagne. Si tu veux, n'importe qui ici peut tenter de faire un jet d'étiquette, mais t'as gens a plus de Je facilité. vais faire une étiquette. L'idée c'était de dire ah oui, la campagne était. Enfin, voilà. Il ne restait pas grand-chose en Férélienne après la... pour savoir. Si Il n'y avait pas grand-chose que nous sommes arrivés non plus. Visiblement, j'ai dû lire des bouquins sur le sujet parce que je suis à Ah oui. 15 plus 16, 17, 18, 19. Voilà. Bon, il est clairement en train de vous mettre un power room en mode je sais qui vous êtes, je sais que vous êtes des brancouilles. Et je sais que vous avez rien à foutre ici en plus. Spécifiquement, il s'arrête sur Oelen parce que il a participé à la guerre d'indépendance qui a été perdue, qui a été gagnée par Ferelden et perdue par Orlais. Ils n'avaient pas mis de guerrier contre nous. Ouh, les chevaliers orlésiens, ça fait quand même des gros dégâts. Hein. Alors, toute chose mise à part, C'est la cavalerie, Tout- je crois. Comment Dans les marécages. voilà, non mais toute chose mise à part, tout le monde en Ferelden, encore à l'époque où on se trouve, connaît quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille pendant la guerre. Et pendant l'occupation qui a duré un siècle. En fait, tu vois, c'est le côté, j'aime pas plus que ça ma famille, je suis pas plus que ça rattaché à l'honneur de Férélienne, mais faut peut-être pas qu'il commence à trop tacler le truc parce que ça va devenir un peu vénère, j'ai pas vraiment beaucoup d'occasion de l'aimer. Ouais. Voilà, en tout cas, il appuie particulièrement sur Oelen sur ce point. Et un maître nain qui ne nous vient pas d'Orzammar, mais de la lointaine Kalsharok. Une rareté s'il en est. Le savoir est encore plus rare, mais oui, en effet. Et quelle est la raison de votre voyage finalement? Les nains sont d'habitude plutôt resserrés, entre plutôt communautaires. Comme n'importe qui peut commettre des erreurs dans sa vie, j'essaie de les racheter. C'est une errance forcée. Certes. Vous avez dû falloir à votre famille d'une grande manière pour
qu'il vous force à la sortie. Enfin, je ne saurais croire... je ne saurais croire connaître les coutumes naines mieux que les nains humains. Ouais, donc là, il a remis un coup de... Ok, donc en plus, toi, t'es un ennemi. Il va Ah, mais. attaquer tout ça par- Voilà, c'est ça. Oui, bah oui. Voilà. En gros, il vous met un petit power move en mode on est chez moi, quand même, par contre. Hein. Oui, Mais ouais, mais il avait pas besoin de ça, je le sais. hein. Ouais. Oui, mais alors, t'as fait un très bon jet dit tout à l'heure. C'est peut-être parce qu'il veut vous rappeler c'est qui le patron avant de négocier. Ce qui est pas Ouais. complètement faux non plus, complètement impossible. Et il faudrait savoir aussi avec qui il travaille avant de bien jouer le match. Bah, il y a peut-être un premier symbole à prendre en compte. Il a changé de capitaine de garde. Oui, Non, parce qu'il savait que l'autre était grillé, hein, qu'on peut pas nous prendre pour des cons. Voilà, c'est ça. Donc, bon. On vous apporte un premier plat, donc c'est assez simple. Hein, c'est de la. Vous sentez que c'est des réserves de viande séchée et trucs comme ça, mais qu'ils ont essayé de retravailler un peu. C'est Ouais, un genre de petit peu refaire barrique après. Voilà, qui vous servent avec quelques légumes et quelques pommes de terre. Vous mangez probablement mieux que la plupart des gens en ville à l'heure actuelle, mais Oui. c'est pas non plus. Voilà. Pour un repas chez un duc, c'est peut-être un peu décevant, tu vois. Ouais, mais moi je suis très impressionné par le fait que justement il applique le rationnement, y compris dans les plus hauts degrés de ses cours. Après, c'est peut-être devant nous aussi. C'est peut-être ce que dit Dédale, c'est peut-être. Il y a quand même une impression assez standardisée d'austérité dans toute la forteresse. Hein. Ça reste un militaire. Comment à ranger et puis... Mon nouveau capitaine ici m'expliquait que vous aviez rencontré Chevalier Philippe Hérault en des circonstances particulières, il me semble. Dommage qu'il ne puisse pas être représentant. Il a été congédié, bien sûr, pour ses actes ignobles. Bien évidemment, ils ont été faits C'est dans... Quel était son objectif dans cet acte? Ça, c'est une brèche de protocole qui est assez forte. Ouais, je sais, mais c'est. Ah, mais oui, Je ne- évoqué le sujet. Je ne saurais prétendre connaître les volontés d'agissement de Chevalier Hérault. Peut-être a-t-il cru bon de penser que la raison d'État l'emportait sur la morale. Et peut-être s'est-il senti obligé d'agir en ce sens. Est-ce que votre Altesse a eu des suppositions sur des éventuelles personnes ayant influencé votre capitaine de la garde à prendre ce genre d'agissement? Ou pensez-vous que c'est de son propre chef qu'il a. Il n'est pas secret que j'ai un certain nombre d'ennemis en ville. Bien sûr, évidemment, par la des choses. Vous avez sûrement dû entendre parler du Seigneur Fautran, par exemple. Alors. À tout hasard. Est-ce qu'on peut dire qu'il a plus d'ennemis en dehors de la vie? Littéralement. Tu le dis, ça? Tu le dis, ça? Non. À partir de maintenant, je considère que quand vous dites un truc, ça au doigt. Hein. Ouais, mais À partir de maintenant. Là, les choses. quand il parle des ennemis. Tu dans peux la y vie, penser. J'ai un sourcil, je passe un tout petit peu dessus de mon crâne. C'est en mode. Si tu regardes en l'air, tu Et là, je fais. Donc oui, nous avons, C'est connu la réponse. nous avons effectivement eu connaissance du Seigneur Fautran. Une rencontre mémorable, j'imagine. Il y a quand même vraiment une dichotomie forte entre Fautran qui est très... il démontre son opulence partout, et le duc de Vaillancourt qui est beaucoup plus... voilà, hein, c'est... C'est austère. C'est On amène aussi, hein, il n'est pas. Ouais, il est pas très sympa. Là, les plus rompues aussi, la règle de l'éthique. C'est quelqu'un qui a l'habitude depuis l'enfance, qui a été élevé à commander et qui a l'habitude à ce qu'on obéisse, tout simplement. Donc on lui répond oui à la question, le Seigneur Fautran, oui, nous avons été amenés à la rencontre. Et vous le savez déjà. Les nouvelles vont vite. Je suis plutôt curieux de... Un peu, c'est plutôt impoli de ma part, mais vous m'excuserez cette maladresse. Des mots que vous avez échangés avec le Seigneur Fautran. Alors. Bah, il vient de vous mettre un coup de... Ça se fait pas, mais je m'en fous, je vous le demande quand même direct. Ah, ou alors on lui dit, bah, écoutez, et si on passait directement à la foire, Moi, c'est tout. discutons un peu pour point. Je vais. Tu notais que le chancelier et le capitaine de la garde ne bronchent pas depuis le début. Je réfléchis à comment je vais le formuler.
Mais je vais répondre à ces questions en lui disant sur les relations récentes que nous avons entamées avec le Seigneur Fautran. Voyez-y le fruit d'une jeune troupe qui vient d'arriver dans une ville menacée par différents enjeux et qui ne sait absolument pas la façon dont les pouvoirs sont répartis au sein de cette ville. Et donc en fait le Seigneur Fautron nous a paru dans un premier temps être la personne la plus à même de nous permettre d'y voir un peu plus clair dans le degré d'implication que pourraient avoir certaines autorités de la ville vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du royaume et aussi en dessous de la ville. Et ça va vous poser une question très simple. Qui croyez-vous que le Seigneur Fautran sert? Parce que moi je me pose cette question depuis le début. Lui-même, je dis. Absolument, maître Dédale. Le Fautran sert lui-même. Et ses propres intérêts sont d'enrichissement. Qui croyez-vous que je sers? Voilà. Non, Ça n'a pas le... Votre duché. exactement. Mon intérêt est celui du duché de Turno. Et l'intérêt du duché de Turno est celui de l'Empire. Et inversement. Tout le monde a la possibilité de parler. D'accord. Nos premiers actes sont aussi le résultat des actions de votre ancien chef de la carte. Et comme vous pouvez le noter, ancien est à propos. Oui. Nous entendons. Une erreur a été corrigée, et une faute a été punie. Il me semble qu'il s'agit là d'une base pour aller de l'avant. Nous n'avons aucunement l'envie, l'intérêt de nous mêler des rapports de pouvoir au sein de cette cité. Et pourtant... Et pourtant, effectivement, Toutefois, nous nous y retrouvons mêlés probablement bien malgré nous. Nous avons été dans un premier temps mandatés pour enquêter sur la disparition de membres de votre communauté. Votre premier service à la ville. Tout à fait. Nous avons trouvé effectivement les origines. Je suis donc... Et nous avons mis au jour les responsabilités de votre ancien capitaine de la garde, Philippe Perrault, qui d'ailleurs a particulièrement été violent envers nous et notre membre OLN ici présent, puisqu'il avait destiné notre compagnon aux engences qui se trouvaient sous la ville. Je vous assure que je suis étranger à la clémence lorsqu'il s'agit de punir des fautes qui doivent l'être. à mon avis, il n'est pas simplement, il n'a pas été banni de la ville, ne t'inquiète pas. Oui, je vais garder ton jet de 19, à moins que tu en retentes un et pour en faire plus, mais 19 c'est vraiment déjà très bien. Ouais. À 20, t'as fait 20 au total? J'avais compris 19, ça reste exceptionnel. Il met toute la charge sur son capitaine. Il n'y a aucun moment où il me parle de sa propre application là-dedans. Peut-être qu'il était vraiment tout simplement pour... Oui, enfin... Pourquoi il a changé la vie comme ça? Cependant, dans sa façon de parler, il y a quand même une volonté de dire vous avez résolu ce truc-là, passons à autre chose. Dans sa façon de parler, dans les... Ok. Ouais, Toujours est-il que, à titre personnel, et ses propos n'engagent que moi, vous, Fautran, j'allais dire, c'est pas mon problème. Ma problématique, je préfère effectivement, aujourd'hui, vous êtes l'autorité légitime. Plisse les yeux. Je dis, vous êtes l'autorité légitime. Par conséquent, les situations est ainsi. Moi, mon intérêt, c'est... Il lève un doigt, l'intérêt de il la lève un cité. doigt, comme ça juste, il lève la main avec un doigt. Dois-je vous rappeler qu'en tant que mage de cercle, vous devez de servir l'Empire orlésien et donc pas corollaire. Servir ceux qui le gouvernent.
Cela implique avant tout la première d'entre nous, l'impératrice. Mais cela implique aussi les ducs, ainsi que ceux qui se trouvent entre nous. J'aimerais rappeler votre allégeance et vous rappeler de faire attention aux paroles que vous prononcez. La vie d'un mage de cercle en Orlais est bien meilleure qu'en Ferelden. Elle tient cependant à la bonne volonté de l'ordre des Templiers. Je ne crois pas avoir démérité quant à mes engagements au sein des intérêts de la cité. Cela reste à définir. Et peut-être redéfinir. La grande enchanteresse pourra justifier de ma bonne volonté et de mes intérêts. Bien sûr. Tu l'as pas mis bien. Non, mais Là, tu te l'as un peu mis à dos quand même. Oui, et en même temps, il a clairement l'idée dans sa petite tête que en fait on lui doit obéissance ou quelque chose comme ça. Bah, d'un Ah, côté, oui. d'un côté, j'ai Factuellement, envie factuellement, c'est le j'ai cas. envie de te dire, factuellement, c'est le cas. D'ailleurs, techniquement, Il peut exercer une autorité militaire Non, mais- sur nous, mais il n'a pas aucune autorité légale. techniquement, si, on reste quand même à une époque médiévale. Alors, toi, t'es pas sujet. On est chez lui. Toi, t'es pas sujet non plus. moi, Mais alors, Dewin et Jean, vous êtes des sujets. Oui, mais c'est la compagnie mercenaire. Alors ça, c'est vrai. moi, La compagnie mercenaire, qu'est-ce que je- Après, techniquement, la compagnie mercenaire, elle est sujet directement de l'impératrice, mais bon, dans les faits, voilà quoi. Oui, en Alors, vrai, il fait ce qu'il veut chez lui. HRP, mon propos était aussi de lui faire comprendre que je n'étais pas dupe. Oui, oui, il a bien compris, t'inquiète. Voilà. Il a le droit de Et puis en plus, moi je suis sur des intérêts qui sont d'autres. Hein. J'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres Oui, projets. oui, oui, mais toi, t'as appuyé sur un peu, ça me plaît pas. J'ai mes doigts là où ça le titillait. Un petit peu. Je pense que votre Altesse aura sans doute très vite remarqué que nos actions et nos intérêts convergent dans le souci que nous avons de la population sur nous. On s'est entre nous. J'aimerais le croire. Il est vrai que vous avez rendu un deuxième service en débarrassant et en aidant nos mages de cette incursion. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes invité ici. D'abord parce que... Je me redresse. En mode, ah, d'ailleurs, on parle des trucs un peu importants. D'abord parce que il serait fort mal vu de ma part de ne pas reconnaître un service rendu là où il est. Et je vous étends donc les remerciements du duché de Turno et de moi-même. Il vous traite avec respect. Ouais, bien sûr. Clean un petit peu la pierre. Merci de pas nous tuer. Et j'aimerais vous amener une nouvelle proposition. Vous avez démontré, outre la patte du gain qu'on retrouve chez tous les mercenaires, un certain compas moral, dirais-je. Sans vouloir vous imposer des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Traduction, ça va, vous n'êtes pas non plus des parents bons, les mecs, calmez-vous. Oui, alors là, oui, dites perdre. En fait, il vous sauce un peu, mais il vous remet un petit coup de... Ah, par contre, on se calme. Oui. Vous avez quand même fait montre d'une volonté d'aller au-delà des limites de votre contrat. La situation que nous vivons ici est la cause directe d'une problématique vieille de plusieurs années, le village de Markstein. Ok. Je vois où il y a- De manière évidente, Bon, on se regarde tous. nous ne voulons pas la guerre. Tu me regarderais. Nous ne voulons pas la guerre avec le Nevarra, avec la nation du Nevarra. D'abord parce que ce n'est pas la prérogative d'un duc de déclarer la guerre, Personne. et ensuite parce que une guerre ne serait bien malvenue en ces temps troublés de remise en question de la légitimité de notre impératrice. C'est pas, alors, pour toi, Jean, c'est pas une nouvelle, hein. C'est-à-dire que comme l'héritage c'était un peu fait avec des coups de couteau dans le dos, bon, pour l'instant, ça fait pas très longtemps qu'elle est en place. Pour l'instant, ça reste encore un peu touchy. C'est toujours le truc. C'est le fameux malus règne court dans Et- tout débat. Voilà, exactement. Le truc qui vient plomber toutes tes. Oui, Non, puis normalement, ça doit être quelqu'un de vérité, mais en fait, elle a manœuvré pour... Voilà. oui d'accord. Oui, tu nous avais déjà parlé de ça. Voilà.
Cependant, il existe des manières de rattacher du territoire sans provoquer l'ire de nos voisins. Par exemple, lors d'une crise que nos voisins ne parviendraient pas à résoudre, ou refuseraient de résoudre, ils nous forceraient à prendre action. Par exemple, une... Et en envoyant des engences, par exemple. C'est pas lui! Non, c'est pas lui, du coup. La raison d'État, l'ordre moral. Autrement, lui, hein, franchement, c'est le bonnet blanc. Hein. Il y en a un, il est plus capitaliste que l'autre. Non, ça faussement, il a pas envoyé de l'enfant. Non, mais l'autre, par contre, il va penser qu'à sa gueule et l'enrichissement personnel, la population de la ville. Lui aussi, et pour l'instant, il a pas Mais c'est... Alors, j'aimerais rappeler que c'est quand même plutôt pas vrai l'enrichissement personnel du duc. Hein. Il met quand même pas mal de pognon Non, sur la on table pour les... parle de Oui, non, Oui, non, mais on s'en fout de l'enrichissement personnel du que ce soit enrichissement en argent Non, mais- ou pouvoir, pareil. Le même Mon chancelier ici présent a préparé, avec l'aide d'un petit groupe de mercenaires qui se trouve au village, un plan. Une possibilité de récupérer ce qui est légitimement propriété du duché de Chambord. Vous connaissez déjà le terrain et le territoire. J'aimerais que vous participiez à cette initiative. Pardon, j'ai pas compris. Il a dit que vous récupériez. En fait, grosso modo, Marstein, le village de Marstein, à la base, c'est propriété du duché de Chambord. Il prétend vouloir éviter une guerre et. une annexion de fait. Mm. En envoyant des mercenaires. Prendre le contrôle de la cité. De Marseille. C'est un gaz du Belli évident. Ah bah moi oui, je suis... Alors d'abord, accessoirement, est-ce que je peux vous parler de la problématique parce qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer en ville, c'est vrai que c'est pas comme d'habitude au niveau du péage et tout ça. Je compte faire d'une pierre deux coups. Oui, alors nous on a rencontré la personne qui a lancé les cailloux d'abord et elle est capable de vous lancer un paquet de cailloux et je pense Disons pas qu'il que faut qu'il y ait la possibilité de se Avec rendre votre aide, il existe une opportunité de s'occuper de cette personne. Et votre Altesse, pardonnez-moi, mais une telle action serait inévitablement prise comme un casus belli par le royaume de Lénara. C'est là que vous vous trompez. Ah. Bon, ça m'intéresse. La région est très instable. La région est très instable et pour la énième fois dans les 5 dernières années, le royaume de Nevarra est en proie, enfin spécifiquement la royauté névarraine est en proie à de la dispute, à de la... Guerre est un grand mot. De la friction familiale. Or, C'est au contraire le moment où j'avais. voilà, hors truc, effectivement, Nevarra, en fait, comme c'est plus ou moins une seule famille qui possède tous les C'est la tour. ouais, il y a un peu un côté Azur, effectivement. C'est une très grande famille, la famille Partagast. Bah, vous en avez même un dans votre groupe, d'ailleurs, en Wolfgang. C'est vrai. Et oui, il est genre, je sais plus combienième en liste au trône, mais voilà. On est d'accord, on est d'accord à ce qu'il Bah, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, je vous donne les informations. Non, mais est-ce que nous, par rapport à ce qu'on sait, pour quelqu'un Ce que vous en savez, c'est que le Nevarra, la royauté arrête pas de se mettre sur la gueule entre elles. Voilà. C'est pas très commun qu'ils arrêtent de se taper entre eux suffisamment longtemps pour vraiment se mettre sur la gueule avec leurs voisins. Ça arrive, quand ça arrive c'est la merde, mais ça arrive pas super souvent non plus. Donc il dit, voilà. Encore une fois, la famille Nevarine, la famille Partagast est en proie à ces frictions habituelles. Oui. Et j'aime à penser que la punition des actions d'une mage qui agit seule, ainsi que la récupération d'un territoire très petit, peu intéressant et aux confins de leur nation, ne sera pas une priorité. Je suis relativement d'accord avec votre analyse et je suis toujours d'accord avec la mienne, à savoir que c'est pas la noblesse de ce pays qui va être le problème. C'est la personne qui se situe dans ce... J'entends ce que vous dites, mais je ne peux pas vous donner mes garanties avant que vous acceptiez mon partage. Mais je peux vous assurer que j'ai une garantie absolue de pouvoir m'occuper de ça. Je vais faire un truc, je vais garder ton vin en tête tout le temps. Hein. Ouais. Quand il dit « Oh, une mage seule, etc. », c'est un peu une tactique de pute de dire «
on n'attaque pas Nevara, on attaque cette personne, c'est pas la faute du pays ou du seigneur local, c'est la faute de l'autre. C'est une finasserie juridique. Quoi. Voilà, c'est histoire de dire, ah, c'est pas vous qu'on attaque, c'est l'autre là qui agit tout seul en plus, vraiment, c'est pas vous. Politiquement, ça se tient. c'est pas- Politiquement, ça peut se tenir. Alors, c'est très ambitieux, c'est vraiment pas sûr que ça marche, mais si le contexte est bon, il y a derrière, moyen. t'as D-Wing qui se dit troisième trompette de l'apocalypse. tu vois. Mais du coup, est-ce qu'il serait pas plus pertinent pour ce faire de faire appel à la chanterie, enfin aux Templiers? Non, je ne pense pas. Non. Je rappelle que Cartouche entre Nevara les Templiers servent la chanterie et ne servent pas la noblesse. La noblesse orlésienne n'a pas le pouvoir de commander les Templiers. La noblesse d'aucun pays n'a le pouvoir de commander les Templiers. La seule personne qui peut commander les Templiers, c'est la divine. Et les Templiers ne pourraient pas se saisir de cette affaire? Ce n'est pas une affaire religieuse, ce n'est pas une affaire de mage. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, monsieur Lippi. Parce que quand même, ça donne beaucoup de la magie. Oui, mais. Les Mortalitati d'un cercle. ne font pas partie des cercles de magie, en effet. Et Mais ils font partie d'une religion bien énorme. c'est une branche névarienne de la chanterie. Ouais. Il ne fait pas partie des cercles de magie reconnus par. Je vous laisse imaginer la taille de la crise religieuse si les Templiers venaient à abattre un Mortalitati Nevara. Ouais, ça veut dire qu'en fait, ils prendraient fait et cause sur des adversaires politiques, ce serait. Là, on est sur un Une autre level de inclusion, effectivement. Oui, enfin, c'est. Le Vatican de l'appelait ça dans l'histoire. Ils pourraient dire que c'est une religion qu'ils reconnaissent pas. Donc, Mais c'est une branche de la chanterie qui est reconnue. Ah oui, c'est ça, c'est que. J'aimerais vous rappeler que la seule branche de la chanterie qui n'est pas reconnue, c'est la chanterie noire de Téminter. J'ai quand même peur que ça crée. oh, et puis on peut pas Ah, mais moi, de toute façon, à partir du moment où il a dit ça, Ça déclare. D-Wing, il y a 50 000 trigger warning et red flag dans sa tête, en mode. C'était pas à cet endroit. Oui, c'était plus oui, dessus. Oui, mais. Non, je te le dis. Oui, alors. Par contre, D'abord, D-Wing est il est capable de pas faire fort, 2 plus 2 en mode. Le collier était pas brisé, Maximilien n'avait pas de bâton. Mais par contre, ça n'empêche pas que, au lieu que ce soit là, ça peut être là. C'est quoi quel signe? Commence pas à lui parler. Les- Les- Non, non, Ferme ta gueule. c'est pas non, je suis pas là. C'est que l'un des signes avant-coureurs du génocide, c'est une escarmouche, la multiplication des escarmouches entre le Nevara et Orléans. T'as peur que ce soit le déclencheur. Mais j'ai peur que ce soit des. Après, on y est déjà. Hein. Direct. Hein. Et encore une fois, elle n'a fait que réagir. C'est ce qu'elle dit. Mais si elle réagissait à une incursion d'urgence, qui s'est maintenant arrêtée, pourquoi continue-t-elle d'agir? Alors, Très juste. pourquoi alors, je vais retourner à la question. La ville de Marstein. Narstein vous a été prise. Elle vous a été prise. Pourquoi retournez-vous la conquérir? Il y a C'est quoi la même chose. Parce que les intérêts de l'État dépassent l'ordre moral. Et ben, elle va vous dire la même chose. Peut-être. C'est Mais... justement là où Je il y a vais peut-être faire vous voulez avoir des termes crus, je reconnais là la simplicité et l'honnêteté fereldienne. Simplicité, c'est vraiment une insulte dans le langage ordinaire. La mine de fer rouge qui se trouve à Marstein est nécessaire pour pouvoir faire tourner l'artisanat de Furnevis. Là, on cause beaucoup plus simplement. Mais Récupérer ce qui a été pris illégitimement lors de la passation de pouvoir entre l'empereur et l'impératrice actuelle. Est-ce que votre Altesse est-ce qu'il vous serait, Vraiment, quand il commence à mettre les trucs à plat sur la table sans fioriture, il y a je pense qu'il fait non. Ah oui, je suis genre qui est désolé de. Excusez-moi, j'ai avalé ma salade de travail. Est-ce La viande salée était très salée. qu'il vous serait possible, votre Altesse, de tenir conciliabule avec mes compagnons d'armes avant de. bah, je sais pas, encore une fois, je sais que c'est pas la première fois que je le dis, mais c'est quoi votre contrat? Bon, ça fait longtemps qu'on est au-delà du simple contrat personnel. Si c'est l'argent qui doit vous motiver, je vous rassure, les caisses de la maison Vaillancourt sont larges. On lui laisse envoyer un message. Bah, avec les contacts. on a déjà quand même grandement rempli notre premier contrat. Pas tout, mais une grande partie du premier contrat est rempli. Et là, en gros, on nous propose un deuxième contrat et encore mieux payé. Et c'est surtout que là, on a l'opportunité de rétablir, de mettre la population de Churno un peu plus en sécurité. Quoi. C'est qu'on lève, Il envoie à nouveau des urgences à l'heure. Et de trouver. Bah non, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'urgence. Mais Non, mais c'est lui qui a passé le contrat avec des urgences.
par le biais de son capitaine. Oui, en Et le l'occurrence. capitaine. Je vais considérer que il vous a autorisé à vous retirer à l'autre bout de la table. Ouais, Si vous on voulez. discute ensemble. Il attend. Déjà, on n'a pas l'autorité de négocier. Ouais, donc en fait, on est quand même à table. Il nous a pas. Il Non. nous a pas autorisé. Ça, C'est c'est quand même un peu Ce que maladroit. vous faites, ça se fait pas trop déjà. Hein. Il vous l'a autorisé, mais ça se fait pas trop. Je lui dis, nous avons un contrat mercenaire. Très bien. Notre capitaine de compagnie n'est pas ici. Nous n'avons pas l'autorité de négocier un contrat. Ne considérez pas ça comme un contrat de mercenaire, considérez ça comme une récompense personnelle de la maison Villancourt envers chacun d'entre vous. Si c'est ça qu'il faut pour vous motiver. Et c'est lié à la mission que nous avons accomplie dans le cadre d'un contrat mercenaire. Techniquement, c'est pas tout à fait vrai. Et là, les mois, on est en mesure de négocier certaines choses quand même. Tout à fait. Après, Il se penche vers son capitaine de la garde et lui dit un truc, le capitaine de garde soleil, il va jusqu'à vous. Parce que je considère qu'encore l'autre bout de la table en train de discuter, il vous dit Seigneur Vaillancourt vous fait savoir qu'il a dépêché une missive il y a 4 jours en direction de... non, alors ça s'appelle, putain, j'ai pas de mémoire, de Weissaut. Weissaut, c'est la forteresse des gardes des ombres, c'est leur QG. Ah oui, pour envoyer des gardes pour liquider. Alors, c'est très loin, hein, pour être Ouais, honnête. bah, C'est genre 2 semaines aller, 2 semaines retour minimum. Je Hein. me dis souvent, je pense que Oui. déjà rien que pour l'oiseau, il va falloir une semaine. Oui, donc ça c'est pour liquider là, avec Ouais, il vous- les- Il vous dit ça et retourne se mettre à table. Moi, je pense qu'il faut qu'on accepte cette position. De toute façon, Bah, de toute façon, ce sera on était un parti peu mieux que Fautran. Déjà. Donc, tant pis Fautran pour. avait plus la merde. C'est votre choix, il faut choisir. Tant pis pour Fautran et tant Le pis duc pour, ou le seigneur. Comment il s'appelle le gars que j'aime bien les... Horatio Horatio, tant pis Je vous pour rappelle que Horatio, il vous a plus ou moins dit que l'on avait rien à foutre de Fautran. Hein. Il nous a déjà dit que Mais si si Horatio, honnêtement, s'il veut être empoché chez nous, moi je le prends. Moi aussi. partie de l'équipée. je suis complètement chaud. Il vous aime bien sauf un, mais ça se fait pas dire qui Le c'est. fait qu'il Mettez-le. ait appelé la garde des ombres, pour moi, c'est un très bon point. Par contre, clairement, d'après la théorie de ce que je connais de la garde des ombres, ça sera le premier à sauter. Ah mais non, la garde des ombres n'a pas le pouvoir de faire sauter la noblesse. Hein. Avec une bonne épée, je suis. Non, alors je vais remettre un truc. En mais- cohérence, la garde des ombres, petit 1, ils sont pas très nombreux. Petit 2, si sur le papier ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, dans les faits, ça dépend vraiment de la conjoncture politique. Et là, ça fait 400 ans qu'il n'y a pas eu C'est d'enclin. exactement comme la garde de nuit dans Game of Non, Thrones. non, mais je suis Vraiment, bien d'accord. Non, Bah, là, les gardes des ombres. le truc, c'est que Surtout, ils ont. moi, Alors, je c'est vais lui même. qui a commis des crimes, c'est Ah, mais- pas la mortalité. Bien sûr, mais je vais même te rajouter un truc. Olen, je pense que ton personnage n'aime pas les gardes des ombres. Pour une raison simple. Lors de l'invasion orlésienne, il y a un siècle, les gardes des ombres participaient. Oui. Et ont aidé l'Orlais. la vache. Ce qui fait que, techniquement, encore maintenant, Encore une fois, je demande les pas gardes des de- ombres sont interdits en Ferrel. Ils n'ont pas le droit de discuter. Et encore une fois, je suis Oui, pas c'est d'accord pas- avec la Et- politique ferroviaire. Et du, Je pense que c'est une erreur d'interdire les gardes des ombres. et du point de vue peut-être de gens, les gardes des ombres, c'est quand même un ramassis de racailles. Hein. Parce que leurs recrues, c'est quand même plutôt les gens dont on veut pas. Ils font quand même plutôt les fonds des prisons. Ouais, hein. c'est l'alternative à la fête de mort. Parlez-nous. Parlez-nous. Alors moi, j'ai jamais foutu les trucs en prison. Personne n'a jamais rattrapé. Non, Non, sur en fait, quelqu'un qui le problème, c'est l'écouter. On a appelé la garde des ombres pour cogner la mortalité. Non, c'est pas pour Non, rien. non, c'est pour les gens sont dessous. Oui, alors que c'est eux qui sont allés le chercher, quoi. Bah, sauf qu'à un moment donné, ils ont cessé de leur être utile. Oui, c'est ça. Oui, non. Non mais que l'autre ce soit un connard, mais à la rigueur, il a. En fait, je pense Si je que- peux vous donner peut-être une indication pour bien comprendre le personnage, histoire que vous puissiez faire votre choix en âme et conscience, il vous l'a dit déjà 2 fois, c'est un mec qui a l'air de carburer l'idée que l'intérêt de la nation dépasse l'ordre moral. De toute façon, c'est- Lui, il considère que l'intérêt de son duché et des gens qui sont sous c'est présents, c'est plus important que les considérations éthiques. Et je pense que son objectif c'était récupérer Machstein avec les mines de fer rouge. Donc les engences, c'était pas pour lui sur le moment un mauvais plan, de façon à obliger les Névarins à voilà, essayer de se démerder avec Probablement ça. que le plan d'origine c'était qu'ils foutent le camp, hein, les Névarins, probablement. Oui voilà, c'était ça l'idée. Et sauf que bah, du coup la mortalité si il l'avait pas prévu. Et elle s'est pointée. Et donc là l'objectif c'est qu'il est en train de nous dire allez liquider la mortalité si pour que je puisse récupérer avec les mercenaires la cité de Martaille. Timmy, tu penses qu'on est en mesure d'affronter la mortalité si on se prépare? Alors, il me dit qu'il avait des garanties. Vous avez pas dit quoi? Oui, ben, et puis même, enfin, je dirais,
tous ensemble, ouais. Ouais, d'accord. Voilà, mais On est là. Si de son côté, ça, à voir quelles sont ces fameuses garanties, à mon avis, il doit avoir un match de derrière les fagots. Je sais pas. Il va nous en parler très vite. Hein, si, Mais, on saura des repas. Voilà, c'est juste que, après, moralement pour nous, Dewey, en tant que personnage, a un problème et un dilemme moral. C'est-à-dire que. Non, mais principalement, c'est là. Le problème, c'est qu'effectivement, et c'est là où il y a tous les red flags et les alarmes qui s'allument, c'est que c'est potentiellement la cause qui va déclencher les escarmouches entre le Nevarra et Ah l'Orléans. oui, mais je le sais, tu nous en as parlé, je me souviens aussi de ça. Et deux, le dilemme moral, c'est qu'on ne peut pas laisser la population de Churno dans ces conditions-là. Voilà. Clairement. Moi, c'est le conseil qui décide. Alors moi, je ne suis pas du tout sensible aux arguments de l'argent, mais j'avoue qu'il n'est pas exclu au final, au bout de ses services, il y a peut-être moyen que je me fasse ordonner chevalier dans la foulée. Oui. Mais par contre, oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment, là, moi, je pense à l'intérêt de la population de Churno. Bah, c'est-à-dire que, mine de rien, voilà, ils vont crever de faim. Si ça t'intéresse, Jean, t'es pas obligé de faire le sujet, mais si ça t'intéresse de manière curieuse, tu peux savoir qui est-ce que le duc soutenait lors de la passation de pouvoir entre le feu l'empereur et l'impératrice maintenant. C'était qui le candidat au pouvoir pour qui il soutenait? D'accord. Est-ce qu'il y avait... C'est-à-dire qu'il ne soutenait pas nécessairement l'impératrice. Non, l'impératrice, il y avait l'impératrice et il y avait le grand-duc Gaspard le... 13, ça dépend, c'est un jeu de quoi? Normalement, ça va être de la politique, donc c'est de la ruse. 13, 14. Je prends une décision avec un jet de dés. Ok. Il y avait deux personnes en lice au pouvoir. L'impératrice actuelle, Céleste Ière, qui était la nièce, je crois, ou la petite nièce de l'empereur. Ok. Et celui qu'on appelle maintenant le grand-duc Gaspard de Chalon, qui était, je crois, pas son frère, mais son cousin, quelque chose comme ça. Ok. Normalement, ça devait être le grand-duc. Plus proche, en termes de famille, plus un héritier mâle. Par manipulation de pouvoir et manigance politique, c'est Célène, pas Céleste d'ailleurs, Célène qui a récupéré le pouvoir. Gaspard de Chalon, il est connu pour plusieurs trucs. Déjà, c'est un chevalier réputé. C'est un grand général. Il a beaucoup participé lors de la guerre d'indépendance férélienne. Et c'est un des seuls généraux qui a réussi à arracher quelques victoires aux Féréliens. Ah oui, j'aurais forcément parlé. Ah oui, c'est presque un héros de la nation. Si tant est une chose qui existe dans une société telle que celle-ci. Et surtout, c'est un mec carré, droit, qui se considère comme méritocrate et égalitaire, mais qui est aussi... Intel, quoi. Ouais, lui se considère comme ça, mais qui est aussi très impérialiste. Et qui n'aurait vraiment aucun problème à réenvahir le Ferelden s'il pouvait le faire. Ah oui. Là où Selene, c'était une personnalité plus manigance, politique, diplomatie. C'était il y a combien de temps la guerre d'indépendance férélienne? 15 ans. C'était début du siècle. C'est assez récent. Ouais. Ok. Enfin, 15 ou 20 ans, c'était début du siècle, vraiment. Non, mais t'as vraiment probablement beaucoup entendu parler. À ton avis, qui le duc de Vaillancourt de Furneaux soutenait? Pendant la guerre? Bah non, mais pendant la question de la passation de pouvoir, pour l'héritage du trône de l'Empire. Bah, je pense qu'il soutenait le chevalier. Exactement, il soutenait Gaspard de Chalon, le mec qui n'a pas eu le trône. C'est pas vraiment un soutien de l'impératrice. Et quelle forme de disgrâce il a subi suite à ça? Parce que Pas grand chose. Il était déjà du Churno. Pas grand chose en fait, dans les faits, mais il est pas en très bon terme avec l'impératrice. Ce qui peut-être explique pourquoi il a pas trop envie que l'impératrice vienne lui sauver les miches avec son armée. Ah oui. Et ce qui explique peut-être pourquoi il se permet d'aller envahir des trucs dans des pays voisins. Moi, je le teste. Du coup, puis j'allais avant qu'elle me dise. C'est ça. C'était gentil. Parce que les Névarins, ils vont tenter des trucs comme ça sur toute la frontière en fait. De arriver, mettre des gars, dire maintenant c'est chez nous, Ah oui. et comme c'était le bordel sur la question de l'héritage, et que ça a pris du temps, C'est juste de leur envoyer la monnaie de leur voilà. pièce. En fait, de son point de vue, c'est ça.
Ouais. Mais comme c'était le bordel pour la période d'héritage, bah, l'armée impériale a pas réagi, et du coup il y a des petits bouts de territoire qui sont fait grignoter. Je vois. Oui, je suis dit. Voilà. Récemment, ils ont pris ces territoires-là. Dans des Égyptes. Oui, oui, quasiment. C'est vrai. Il veut la guerre, il envoie des démons. Et Il veut pas la guerre. bah, Ouais, il veut faire pareil quoi. mais potentiellement, il ne se refuse pas les fusions de Je pense qu'il y a moyen que ça n'aboutisse pas sur une guerre ouverte. Je suis un peu plus réservé. Bah, sur moi- cette question. Voilà, moi la question principale, c'est juste est-ce qu'on peut virer les morts vivants? On va espérer que la population locale ait vaguement une chance de survie jusqu'à la semaine prochaine. Parce que. Là vous êtes encore en train de discuter entre vous, hein, c'est que Ouais, des réponses faut revenir à la table. mais, enfin, voilà. Vous êtes encore en train de discuter entre vous, je considère voilà, que si vous avez des réponses, faut peut-être revenir à la table. Ouais. Moi je vais donner tout le contexte que surtout le personnage de Jean pourrait avoir, parce que là tout de suite c'est la personne la plus habilitée à avoir les connaissances. Faut qu'on prenne une décision. La mission, on ne va pas faire c'est avec régler le compte de la mortalité. De toute façon, on comptait le faire. Et après, il se dit. C'est ça. On comptait le faire. Sauf qu'on le fait Là, avec. là, on règle le compte de la mortalité aussi, et après, il démerde. On n'est pas là pour lui conquérir en territoire à sa place. Quoi. Il nous fout la merde. Ok. Vous revenez à la table. On revient à la table. Vous voyez qu'il y a des fruits au sirop qui vous ont été servis. Ok. Eh ben, on se refuse rien. Bon, Pendant que ça te fait la crêpe de la dalle. c'est pas vraiment ce que fruits au sirop, c'est plutôt une technique de conservation de la bouffe. Hein. Mais je sais, t'inquiète. Je me rappelle de la cantine du lycée, putain, les pêches de sirop ce soir. C'est des pommes. Hein C'est des pommes là. Ouais, c'était avant encore. À notre étage, nous sommes tombés d'accord sur la marche à suivre et nous acceptons votre quête, en fait, votre proposition. L'idée étant pour nous de mettre un terme aux menaces qui pèsent sur la ville de Churno le plus tôt possible et pour que cela ait le moins d'incidence possible sur la population civile. Gardez bien présent à l'esprit, votre Altesse, que quelles que soient nos bonnes dispositions par ailleurs, nous n'avons aucunement moyen de prétendre être une force de conquête. Bien sûr. Et je vous rassure, je n'envoie pas une armée complète prendre le territoire. J'ose espérer, mais toi plus fine que cela. Bon, en tout cas, vos éclaireurs étaient plus efficaces. Aucun éclaireur surnovien n'était à Marchta. On peut lui dire ce qu'on a vu là-bas. Ah oui. Donc la compagnie quand même démarrée. La mortalité dont on peut l'enlever. Bien sûr, il est au courant. Et puis Des cartographes dans tous les les cas. cartographes un peu étranges. Il Oui. se passe des choses dans les montagnes. On ne sait pas plus. Bah, écoute, Je suis très au courant de ce qui se passe dans les montagnes. Bah, vous pouvez nous éclairer peut-être. C'est mon capitaine qui vous éclairera. Quoi, vos cartographes? Ah bah C'est des siens. on va écouter le nouveau capitaine. Avant de conclure la carte, j'aurais une dernière concession. Une fois cette affaire réglée, il sera de bon ton d'évincer le Seigneur Faudra. Et je vais le dire en termes très crus et très clairs. Il sera également de bon ton que vous souteniez une action visant à l'évincer. Ah. Est-ce que c'est compris? Je ne vous demande pas d'aller le chercher chez lui et de le tirer en place publique, ce n'est pas ce que je dis. Il était évident pour nous que, en acceptant votre proposition, et c'est vrai que j'aurais dû mentionner de façon explicite, on a bien compris que forcément vous nous demandiez de nous positionner clairement sur un échiquier. Et je vous demande aussi un quatrième service qu'il faudra rendre. Et le dernier. À savoir, Lorsque j'aurai besoin de vous, il faudra répondre à l'appel. Spécifiquement dans le cas des filles infiltrants, je vous rassure. mais vous nous garantissez que nous n'aurons pas à aller le chercher nous-mêmes. Je vous le garantis. Et là, vous nous demandez plutôt notre non-intervention. Comment? Vous lui demandez plutôt notre non-intervention. Non, j'aurai besoin, C'est un de vous. peu plus que ça. J'aurai besoin de vous pour quelque chose. Malheureusement. Mais, et je vous en fais la promesse, ce ne sera rien qui compromettra votre morale. Et ça, je vous en fais la promesse. Je dis rien. Intérieurement, je dis oui, une pense.
Oui, il dépend où est notre curseur noir. Non, non, je pense qu'il est très bien sur notre truc sur moi. Ok, bah, soit. C'est un accord que nous avons, Votre Altesse. J'en suis fort aise. Bien, malheureusement, je me dois m'éclipser, de nombreux devoirs m'attendent, mais le capitaine Eric Hamelin ici vous fera le briefing et vous expliquera nos plans. Bon, je pense très fort dans ma tête, putain, mais si on avait reçu le message 2 heures plus tard, c'était tellement trop tard. Oui, en vrai. Ah oui, moi j'ai un peu plus de difficultés avec ça. Bah, Il se lève, le chancelier se lève avec lui, il quitte la table. Oui. Le capitaine se lève et il vous dit de le suivre, il monte, enfin il sort du bâtiment, il va vers la tour centrale au milieu du terrain de sable, qui est le QG de la carte ducale. Il vous fait monter dans la tour. Vous arrivez à une grande salle au dernier étage, avec une grande table sur laquelle était épinglée une carte de la région. Avec la Marstein. tête de Philippe. Déjà des cartes options, on va pas pouvoir forcément. Non, elle est très détaillée. Bien, il est donc temps de vous mettre dans la confidence. Nous avons un plan. Depuis quelque temps, nous avons trouvé un allié de circonstance qui nous donne des informations sur le lieu et qui s'est proposé d'intervenir avec nous. Oui, mais le bon maire de machin n'est pas un allié de circonstance, je vous rassure. Je préfère ne pas révéler l'identité exacte de ces gens, pour de multiples raisons, mais sachez que ces éclaireurs nous ont donné d'excellentes informations au fil du temps. Et ont permis de déblayer la voie également. Notre but est simple. Dans les montagnes, ils pointent les montagnes. Ici, bah oui, c'est les espèces de grosses collines qu'il y a entre les... C'est vrai le terme colline, Oui, voilà. géographiquement, c'est pas le dire. Nous avons une petite troupe de soldats, d'élite, qui sont prêts, qui attendent. Ah, Ils sont une trentaine. d'accord. Ils ont des ordres très spécifiques. Ok. Est-ce qu'on peut savoir quels sont leurs ordres? Traverser les montagnes de nuit, éliminer discrètement, éliminer tout garde qui aurait survécu nos éclaireurs, mettre le feu à la caserne des Lance Knights. Ah oui, Là, oui. S'assurant ainsi d'en neutraliser un maximum. Prendre les instances de la ville qui sont importantes, et hisser le drapeau les yeux. Et nous, on a plus qu'à s'occuper de la mortalité. Disons que vous avez le choix. Vous Ouais. pouvez vous occuper de la mortalité ici, c'est vrai, ou nous pouvons envoyer nos éclaireurs le faire à la place. Mais dans ce cas-là, vous devrez aller jusqu'à Marstein, et vous serez en charge d'éliminer toutes les patrouilles qui risqueraient de rencontrer notre troupe. Oh la vache, c'est un sale boulot ça. Je préfère la mortalité. Je vais utiliser vos mots, c'est un sale boulot en effet. Ce sera une tâche sanglante, et vous serez amené à commettre un certain nombre de meurtres. Ouais, ça c'est. Je veux dire, on préfère la mortalité. Ouais, moi aussi. Non, c'est surtout aussi que ça nous implique directement dans une attaque. Non. Bah c'est ça, c'est-à-dire Alors que la Attaque, mortalité, l'objectif, c'est empêcher l'invasion du monde. Voilà. Exactement. Exactement, Et moralement, beaucoup plus à l'aise plus avec. à l'aise avec Il est beaucoup plus à l'aise avec. empêcher, Le boulot de Bérénaire de para. Ouais. truc bien crade. Je peux comprendre vos réticences. Comme je vous l'ai dit, maintenant que vous avez rejoint notre plan, nous avons assez d'hommes pour pouvoir s'occuper des deux problèmes en même temps. Donc nous sommes d'accord. Nous nous occupons de la mortalité ici pendant Nous 2 sommes heures. Bah, Nous reprenons le village. très bien. On suivra peut-être une troupe d'éclaireurs. Exactement, vous rejoindrez la troupe dans les montagnes. Voilà. Les éclaireurs que nous avons là-bas vous aideront à traverser les montagnes par des chemins qu'elles ont préparés à l'avance. Notamment en se débarrassant de la faune locale, par exemple. Oui, la faune locale. Arrivé à un certain point, vous prendrez un chemin différent, vous ferez le tour du lac, et vous arriverez au temple. Nous partirons de l'autre côté. J'ai une question. Oui. Le duc a évoqué une garantie pour pouvoir disposer de la mortalité ici. Bien sûr. Il prend un petit coffret en bois, il l'ouvre. C'est fait d'un certain type d'artisanat que vous ne reconnaissez pas. Il ouvre, dedans, il y a un objet fait de métal et de bois. Ça ressemble à un genre d'arbalète très compliqué.
Il vous dit, ceci nous a été offert par nos alliés. Si jamais vous avez un problème, vous le prenez, vous appuyez sur la languette en fer ici, et vous tirez vers le ciel. Ça lancera un signal lumineux. Nous avons des alliés qui pourront venir vous aider. Ne le faites pas trop tôt, vous risquerez de faire capoter le plan. Fumigène d'extraction. Concrètement, ça ressemble à un mousquet, effectivement, mais avec un très gros cylindre. Très gros canon. En fait, oui, c'est un pistolet plus éclairant du passé. Hein. Et donc, c'est quel nom Si jamais vous rencontrez un très gros problème, n'hésitez pas à délayer cette nécessité le plus possible si vous la rencontrez. Ok, d'accord, c'est vraiment. Et j'aimerais préciser également que C'est quoi l'ordre il n'y a qu'une seule charge là-dedans. Oui. Ouais, ok. Est-ce que ça peut s'employer à l'horizontale? Très beaucoup moins efficace. C'est pas vraiment une arme. Nos alliés regardez, n'ont pas vraiment voulu nous confier. Il existe des versions plus létales que celle-ci. On est d'accord que c'est de la Boubacar, la base de Tu peux faire un jet de ruse. Et oui, ça arrive, on est d'accord. Vous pouvez tous faire des jets de ruse, vous êtes tous des héros. Qui est bon russe. Ouais. Qui est bon, oui, c'est du bon Kunari 100%. Pas vraiment. Ah, mais on fait tous. C'est pas pour ça que j'ai posé cette question. Ok. Moi c'est nul. 5, 8, T'en es pas sûr. 10. Tu peux te poser cette question, mais t'as pas de confirmation. Ça fait 6, ça fait 10, ça fait 12. Pareil, t'en es pas sûr. Quelqu'un, c'est incroyable. Moi ça fait 15 plus. Mais la oui, ruse, c'est ça. Ruse, ouais. 18. Ok, c'est 100% d'un objet issu de l'artisanat Kunari. Pas du Nora. Ça ressemble, en fait, Cartographe. ça ressemble à ce qu'ils appellent des mousquets, eux. Mais c'est beaucoup plus petit déjà, avec un canon plus gros. Qu'est-ce que vous avez dit, Fautrand? Pas de Nora. Et effectivement, il y a... En fait, effectivement, peut-être tu peux te dire... Ça, c'est marrant parce que les cartographes, là, leur paquet, là, ça fait vraiment la taille d'un mousquet Kunari, quoi. Les cartographes, c'est des Kunari. Putain, c'est dingue, hein, c'est... Non mais oui, les Kunari, on s'en doutait déjà qu'ils étaient espions 100%. Ouais. Et qui, après, c'est de savoir pour qui ils bossaient, et en fait, en vrai, on était quasiment pas du tout. Voilà. Donc ils vous confient la boîte, avec l'objet dedans. Ne la faites pas tomber par inadvertance, ne révélez pas l'objet à qui que ce soit. Ça va de soi. Pas de soucis, t'attends toute chance. L'opération est prête à démarrer, dès demain soir si besoin. On attend plus. Soir, plus ça fait ici. On aura pas vous partir demain après-midi si vous vouliez de demain soir. Voire demain matin. Là, en l'occurrence, il y a des absents pour une semaine. Après, pour l'instant, il est Tu sous veux repasser, contrôle. tu veux repasser Non, il est sous contrôle, je fais confiance. Enfin, maintenant, j'ai... Elle a dit que ça allait prendre du temps, je pense que désormais il faut la laisser faire. C'est pas Je laisse la police faire son travail. Oui, c'est ça. De toute façon, on va juste prévenir Hélène, dire simplement on a trouvé un moyen de régler la situation. Bah, elle est là. Je veux bien Non, qu'il elle ait est là. pas avec vous, elle est pas invitée. Hein. C'est vous qui n'êtes pas invité. Je veux bien éventuellement qu'il... Ouais, est-ce qu'il nous rejoigne? Non, je préfère qu'il assoie avec la fille. Et surtout, vous allez surveiller Maximilien. Bah non, j'ai pas trop envie qu'il soit proche de Maximilien en fait. Bah, en même temps, Non, parce que Hélène, elle est plutôt en mode allez, et si on a joué complètement sans jeu? J'ai toujours rien entendu sur comment on s'occupe du problème des bambous. Bah en fait, il suffit de La mortalisation. Voilà. La mortalisation. Eux, ils en sont certains. Et moi j'ai de. J'avais T'as l'impression besoin que je me fasse un jet ça pour que je me fasse une idée? Comment? Est-ce que t'as besoin que je me fasse un jet? Parce que pour moi, en fait. Je vais simplifier. En fait, une incursion va y avoir comme ça, avec toutes les informations que vous avez. Oui, c'est pour la mortelle classique qui la dirige. Si elle vient à décéder, en fait, elle va s'éteindre d'elle-même, cette infestation de morts-vivants, en fait. Progressivement. Moi, c'est des Parce que enfin, pour qu'il y ait une masse de morts-vivants comme ça, il faut quand même un certain nombre d'esprits pour qu'ils aillent prendre la possession des corps. C'est plus facile pour un esprit de pénétrer dans le monde matériel, de passer le voile, s'il y a quelqu'un qui est activement en train de l'aider à faire ça. Voilà. C'est très probable que si la mortalité est bien la source du problème, qu'elle est bien en train d'essayer de diriger les esprits vers les corps et de les amener ensuite à aller vers la ville de Furneaux, que si elle meurt ou qu'elle arrête, en fait, que beaucoup de morts-vivants s'effondrent d'eux-mêmes. Parce que les esprits ne sont pas assez puissants pour rester dans le monde matériel assez longtemps. J'ai une question, juste, je me fais à moi-même en fait, en même temps que je réfléchis à ces questions-là. L'incinération de ces corps permettrait-il de limiter justement le risque? Oui, mais il y en a beaucoup. Oui, mais il y en a vraiment beaucoup. Oui, mais après on fait un charnier, hein. Enfin, on fait un bûcher. C'est compliqué de cramer des corps. Déjà. Oui, mais ils sont déjà tout secs.
Non, mais le problème, c'est qu'ils C'est sont... d'Amadou, là, monsieur. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment très nombreux, là. Oui, oui, C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris toute la On vie. m'a dit que ça allait se faire du jour au lendemain. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'une fois que la mortalité Ah est liquidée, Oui, c'est... Oui, oui. Pour empêcher toute possibilité de retentative. Ah oui, oui, mais alors, machin, effectivement, oui, d'ailleurs, c'est même la raison pratique, outre toute considération religieuse, pour laquelle la très large majorité des peuples Teotédas pratiquent l'incinération. l'incinération, en fait. C'est pour limiter les morts vivants. Oui, il y a plein d'ignorants qui. Qui ont leur petit quirk sur la mort, en mode « Ah, nous, on fait des nécropoles !» Bon, bah écoutez, chers amis, on passe par le dessous et puis on est reparti.